Ceux qui aiment la fanfaronnade le savent. Ces voitures de plusieurs millions ne comptent même pas. Parler de milliards d'actifs, c'est improvisé. Tu peux même dire que tu es l'empereur Kin. Tout ce que l'on peut imaginer peut devenir un atout pour la fanfaronnade. Après avoir obtenu cette fonction, je suis immédiatement allé à la réunion de classe que j'avais précédemment refusée. D'après mon expérience, ce genre de réunion est généralement le bastion de la fanfaronnade. Il s'est avéré que je ne me suis pas trompé. Dès le début, les camarades ont commencé à fanfaronner, disant qu'il a acheté des bitcoins il y a 10 ans, qui ont aujourd'hui une valeur exorbitante. Mon téléphone a immédiatement reçu un message. J'ai reçu une notification de dépôt de 10 000 bitcoins. Actuellement, un bitcoin vaut 50 000 $. Cela a instantanément fait 500 millions de dollars. Je me suis tout de suite emballé. N'oubliez pas d'envoyer des emojis moqueurs, dépêchez-vous. Ensuite, mes camarades semblaient discuter avec aisance et éloquence. En réalité, qui est le meilleur en vantardise? Un camarade a vanté qu'il avait acheté un appartement à Tanchamp-Ypin 3 ans après avoir obtenu son diplôme. Une attestation de propriété est immédiatement apparue dans mon sac. D'autres ont même dit qu'ils venaient de recevoir une voiture de sport en édition limitée mondiale. Après une seconde, la clé de la voiture de sport est arrivée dans ma main. Une camarade a même dit que son petit ami avait 9 fois en une nuit. À ce moment-là, je me sentais comme un guerrier invincible. Juste en ayant ce repas, je sentais déjà que j'étais au sommet de ma vie. Pour la maison, obtenir un appartement à la serait facile. Pour la voiture, une Lamborghini ne poserait aucun problème. Même cet hôtel où nous dînons est devenu mon 8e bien. Juste à ce moment-là, le serveur est venu pour préparer l'addition. Le camarade qui fanfaronnait tout à l'heure en disant que cet hôtel était à lui commence maintenant à bafouiller. J'ai eu du mal à m'inscrire. Mais le serveur n'en savait rien du tout. Voyant que mes camarades ne voulaient pas aider, je me suis rapidement approché pour rattraper la situation. On est reconnaissant envers ceux qui nous offrent des faveurs. Il est vrai qu'on ne peut pas se montrer trop exigeant avec ceux qui nous aident. Si ce n'était pas pour sa fanfaronnade, je n'aurais pas pu obtenir quoi que ce soit. Cet hôtel international junue d'une valeur de plusieurs milliards. L'hôtel. J'ai discrètement sorti ma carte noire et l'ai remise au serveur. Le serveur l'a regardé. Son visage est instantanément devenu sérieux. Il a respectueusement pris la carte et m'a demandé d'attendre un moment. Peu après, le serveur est revenu en courant dans la salle privée, suivi d'un étranger en costume. Lorsque cet étranger m'a aperçu, son visage était plein de courtoisie. Il a crié. « Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre venue ?» J'ai répondu calmement que j'étais là pour une réunion d'anciens camarades. « Pourquoi devrais-je te prévenir ?» Je lui ai dit quelques mots simples avant de le laisser partir. Tous les gens dans la salle privée me regardaient avec des visages perplexes. Ils m'ont demandé pourquoi cet étranger m'appelait. Je n'ai pas donné trop d'explications. J'ai seulement pu dire que j'avais un petit pourcentage, ce qui fait de moi un petit patron. En entendant cela, bien que les gens autour soient surpris, ils pouvaient l'accepter. Cependant, juste après, la façon dont tout le monde m'appelait est passée de bas. De nombreuses personnes se sont également rapprochées de moi pour se lier. Mais tout de suite, une voix discordante s'était lancée. « Que est-ce qui est si incroyable? Allons chanter au Windsor maintenant. Ma belle-sœur est là-bas, elle est la patronne. » Je lui ai demandé de nous obtenir la plus grande salle. Celui qui dit cela est Wang Yu, le riche héritier de la classe. Aujourd'hui, c'était censé être lui le protagoniste. Tout le monde tournait autour de lui. Qui aurait cru que j'allais soudainement apparaître? Il n'était naturellement pas très content. Mais à peine sa phrase terminée, j'ai immédiatement reçu un message sur mon téléphone. J'ai été un peu surpris. J'étais en fait redevenu l'un des principaux propriétaires du Windsor KTV du pays. Je ne peux que dire que mes camarades sont vraiment bienveillants. Ils m'ont offert des choses qui m'ont pris au dépourvu. Ensuite, Wang Yu a pris son téléphone, faisant semblant d'être très occupé pour sortir passer un coup de téléphone. Puis il est revenu avec un visage déçu. Il a dit que toutes les salles étaient réservées aujourd'hui. Je savais bien qu'il fanfaronnait, mais je ne comptais pas le démasquer. Après tout, ils me soutiennent tous. Je me suis empressé d'appeler le directeur général du Windsor. Ils ont rapidement réservé une suite MP en diamant. Wang Yu rougit immédiatement en entendant cela. Il pense dans son cœur que je suis sûrement en train de fanfaronner. Il veut voir comment je vais gérer la situation. Après avoir mangé, la fête est terminée. Un groupe de personnes sort de l'hôtel. Il prévoit d'aller à Windsor. À ce moment-là, une super voiture bicolore bleu et noir s'est arrêtée à la porte. Tout le monde a immédiatement brillé des yeux. Les garçons de la classe sont tous excités. Cette voiture est une Koenigsegg. Une super voiture de luxe d'une valeur exorbitante de 120 millions. Wang Yu venait de dire que son père lui avait acheté une voiture. Ce ne serait pas la sienne, n'est-ce pas? Donc, tous les regards sont rivés sur Wang Yu. Mais Wang Yu a l'air déconcerté. Il a simplement fanfaronné tout à l'heure. Bien qu'il ait un peu d'argent à la maison. Mais il n'a pas les moyens d'acheter une voiture aussi chère. Il dit avec embarras que cette voiture ne lui appartient pas. Il dit que sa voiture vient juste d'être achetée. Il ne l'a même pas encore conduite. Plus tard, il essaie de rattraper la situation gênante. Il s'avance vers moi et dit « Protagoniste, tu n'es pas venu en bus? Sinon, monte dans ma voiture pour y aller ensemble. Allons-y ensemble. » En voyant ce bienfaiteur devant moi, je le trouve un peu sournois. J'esquisse un léger sourire. Ah, pas besoin. Je fais venir une voiture. Je peux y aller en conduisant moi-même. Wang Yu, en entendant cela, a pointé du doigt le Wuling Gang pas très loin, a plaisanté en disant
Ce n'est pas la voiture que tu conduis, n'est-ce pas? Il pense toujours que je fais de la fanfaronnade. Mais l'instant d'après, il est resté abasourdi. Parce que je me suis dirigé directement vers la Koenigsegg. J'ai sorti la clé de la supercar que je viens d'obtenir. J'ai ouvert la porte de la voiture d'un geste. Ce geste a complètement abasourdi Wang Yu. Les gens autour étaient tous stupéfaits. Wang Yu a alors soupiré à voix basse. En fait, il ne se vantait pas. C'est vraiment impressionnant. En me voyant entrer dans la voiture, les garçons n'ont pas pu s'empêcher d'avaler leur salive. Les filles voulaient toutes tenter leur chance. Tout le monde veut essayer le siège passager. Même celle qui a dit que son petit ami avait fait l'amour 9 fois dans la nuit. Elle s'est approchée de la voiture. Elle était sur le point de monter dans la voiture. Mais moi, je me suis tourné vers le loin. Une fille qui était restée silencieuse tout ce temps. Elle a doucement agité la main. Liu Ruyan. Viens t'asseoir à côté de moi. La classe de beauté a immédiatement été pétrifiée. Son visage est devenu rouge comme du foie de porc. Liu Ruyan a aussi été surprise d'entendre ma voix. Mais elle s'est tout de même approchée avec désinvolture. En fait, Liu Ruyan a l'air assez ordinaire. C'est juste que personne ne lui prête vraiment attention. Si on prend juste un moment pour la regarder, on peut découvrir que la beauté de Liu Ruyan surpasse définitivement celle de la fille populaire. J'avais aussi une autre raison de l'inviter à monter dans la voiture. En réalité, elle est la fille de la famille Liu. Sa famille possède au moins des centaines de milliards en actifs. Mais, personne n'est au courant de cela. Sauf moi, bien sûr. Liu Ruyan, assise à côté de moi. Elle a repoussé les mèches de cheveux qui lui tombaient sur le front. Elle me regardait de côté avec attention. Ça devait être bien caché, non? Je souris et dis. Camarade Chu. Ah, toi aussi, n'est-ce pas? Liu Ruyan regardait mon profil. Elle a ri doucement et a dit. Ce camarade Chu. De quelle grande famille es-tu le descendant? J'ai failli dire. Je suis en fait une personne ordinaire. Avant ce repas, je ne savais même pas que Koenigsegg était une marque de voiture. Mais je ne m'attendais pas à ce que mes camarades soient si formidables. Ils m'ont littéralement bombardé de trucs. Ce n'était pas seulement pour démarrer la voiture. Ça m'a aussi demandé pas mal d'efforts. Bien sûr, je n'ai rien dit de tout ça. Même si je l'avais dit, ils ne m'auraient pas cru. Alors je suis resté silencieux. Mais Liu Ruyan voyait mon air mystérieux. Elle pensait que je ne voulais pas lui dire. Elle a demandé. Tu sais qui je suis vraiment, n'est-ce pas? Le groupe Liu. Je n'ai dit que 4 mots. Elle a immédiatement compris. Peu après, nous sommes arrivés à destination. Les autres camarades sont également arrivés. Alors que nous nous préparions à entrer dans le club, un riche héritier provocateur est apparu. Tout à coup, il nous a arrêtés. Il a tendu la main à Liu Ruyan. Belle fille. Je m'appelle Shen Hong. Nous venons d'ouvrir une salle VIP MP. Veux-tu te joindre à nous pour faire la fête? Quand on est fatigué de jouer, je prendrai ma Rolls-Royce pour te faire un tour. Je te ferai découvrir. À peine la phrase prononcée, les personnes présentes ont changé de couleur. Le groupe Yu est le leader de l'industrie automobile à Magic City. Même un riche héritier comme Wang Yu, évalué à plus d'1 milliard, n'a absolument aucune voix devant Yuong. Liu Ruyan a soudain changé de visage. Elle a dit qu'elle n'en voulait pas. Elle a reculé d'un pas. Son expression était froide. En voyant Liu Ruyan agir ainsi, les petits amis derrière Shen Hong ont commencé à s'exclamer. Shen Hong s'est senti humilié. Il a donc dit. J'ai, Yuong, vécu de nombreuses aventures. Je suis un homme à femme. Tant que tu es avec moi, peu importe la voiture que tu veux, je peux te l'obtenir. À peine avait-il fini de parler. Mon téléphone a encore reçu un message. Tu as obtenu 100 actions de Wind & Car Industries. En plus, on t'offre des points de charme de premier ordre. En voyant cette récompense, mon regard sur Yuong a instantanément changé. La fanfaronnade doit être faite par des professionnels. Regardez son sourire. Dès qu'il commence, c'est un charme de haut niveau. Le garage Fanju est vraiment exceptionnel. Si on dit que le groupe Shu est le leader de la ville magique, alors le garage Fanju est le leader national. Après avoir entendu ce que Yuong a dit, Liu Ruyan lui a lancé un regard surpris. Il répondit en souriant. Eh bien, je veux une Koenigsegg One. Peux-tu m'en procurer une? À peine ces mots prononcés, les riches héritiers autour de Shu ont immédiatement éclaté. Sale garce. Tu es en train de te moquer de notre grand frère Shu. Une super voiture de luxe limitée à seulement 6 dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter comme ça. Les petits frères criaient de plus en plus fort. Le visage de Shu Hong devenait de plus en plus sombre. Tu refuses de boire en me taquinant. Tu vas devoir subir une punition. Frère, à l'attaque. Je vais bien vous enseigner une leçon. Juste au moment où ces riches héritiers s'apprêtaient à frapper, je me tiens paresseusement devant Yuong. Je te conseille de bien te comporter. Grâce à mon atout de charme exceptionnel, les camarades de classe féminine autour de moi affichent tout un sourire admiratif. Yuong est instantanément devenu un personnage secondaire. Il dit en grinçant des dents. Que veux-tu faire? Oserais-tu vraiment me frapper? Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. Tu oses me toucher? Alors je n'hésiterai pas à riposter. Yuong, furieux, en riant. Aïe. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant de ma vie. Dans un accès de rage, il a lancé un coup de poing. Je suis plus rapide. Un seul coup de poing l'a touché directement. Il a reculé de 2 pas à cause de mon coup. Il se couvre le visage et touche son visage. Son visage est plein d'incrédulité. Les gens autour de nous sont stupéfaits. Personne ne s'y attendait. Je suis vraiment osé à frapper le fils du groupe Yu. Yuong est en colère. Il crie avec force. Tu m'y forces. Je vais appeler mon grand frère Sambiao maintenant.
Mon grand frère est quelqu'un qui a des connexions dans les deux mondes à Shanghai. Ce n'est absolument pas quelque chose que tu peux te permettre de provoquer. À peine ces mots prononcés, je reçois un autre message. Félicitations, le parrain du crime de Shanghai, San Biao, rejoint ton équipe de petits frères. En voyant cette récompense, je ris froidement. D'accord. Alors dépêche-toi de l'appeler. Je voulais justement voir quel type il est. Tout le monde était stupéfait. Il n'avait jamais vu un Shanghai aussi arrogant. Il y a même des gens qui osent ignorer le parrain du crime, San Biao, qui ne le respectent pas. San Biao est justement aujourd'hui au Windsor Club, en train de discuter d'une collaboration avec ses partenaires commerciaux. La collaboration est à un stade crucial. San Biao, qui déteste toujours être dérangé par des affaires, reçoit soudainement un appel sur son téléphone personnel. Le petit frère regarde l'écran avec les mots au grand frère. Il demande hésitamment. Frère, devrais-je mettre en silencieux? Le petit frère regarde le mot au grand frère sur le téléphone. Puis, hésitant, il tend le téléphone. Il demande avec précaution. San Biao regarda le numéro de l'appel. Son visage s'assombrit. Il décrocha immédiatement. Frère aîné, pourquoi avez-vous le temps de m'appeler aujourd'hui? San Biao se leva. Il était extrêmement excité sur son visage. Cela effraya quelques PDG qui faisaient affaire avec lui. Les quelques PDG en discussion avec San Biao. Le grand frère San Biao. Il y a aussi un grand frère. Ont-ils entendu quelque chose d'important? Ne vont-ils pas être éliminés? Quelques PDG valant des centaines de milliards tremblaient. Ils n'avaient aucune idée. San Biao ne les considérait même pas. Je jetai un coup d'œil à Yuong à côté de moi en tenant mon téléphone. Ce n'est rien de grave. C'est juste que quelqu'un se fait passer pour ton petit frère. Il s'appelle Yuong. Je voulais te demander si tu le connais. Maintenant, quelqu'un s'attaque à moi au Windsor Club. En entendant ça, San Biao était furieux. Il était en colère au point d'être hors de lui. Quel fils de pute se sert de son nom? S'attaquer à son grand frère. Si ce n'était pas parce que le grand frère est trop discret. Ils ne sont pas encore en position d'être aussi arrogants. Que vaut vraiment Yuong? Il ne mérite même pas d'être son sous-fifre. San Biao est enragé intérieurement. Plusieurs PDG de plusieurs milliards en discussion de partenariat ont entendu des rumeurs. Un des PDG tremblant dit, frère Biao, concernant Yuong, mentionné par votre grand frère tout à l'heure. Il pourrait être le jeune maître du groupe Yu. Du groupe Shu. San Biao c'est bien ça. Du groupe Shu. Cela le rend particulièrement mécontent. Un simple vendeur de voitures ose l'ennuyer. Comment un homme aussi insignifiant peut-il être si audacieux? Pourquoi ne s'envole-t-il pas? Allez dire au patron du groupe Yu qu'il a contraint des personnes qu'il ne devrait pas. Qu'il fasse valser ses affaires et se barre de Shanghai. Une seule phrase de San Biao a directement fait déménager le siège du groupe Yu hors de Shanghai. Les PDG échangent un regard. Il hoche la tête en cœur immédiatement. La situation en est arrivée à ce point. San Biao n'a même plus envie de parler de partenariat. Il sort rapidement de la salle. Plusieurs PDG échangent un regard. Ils ont tous décidé d'aller jeter un coup d'œil en même temps. Ils ont tous entendu. Le grand frère de San Biao est actuellement bloqué au club Windsor. Ils ne peuvent s'empêcher d'eux. Ils sont tous curieux de connaître le grand frère de San Biao qu'ils n'ont jamais rencontré. Quel genre de personne peut bien être le grand frère de San Biao? Yuong me fixait pendant que je terminais l'appel. Il était aussi un peu déconcerté. Écoutez ma respiration. C'était probablement San Biao à l'autre bout du fil. Impossible à coup sûr. Ce type doit certainement se moquer de moi. Yuong essaie de rester calme. Il a souri froidement. En se moquant. Lorsqu'il buvait avec le frère Biao à l'International Universal. Tu ne sais même pas où jouer dans la boue. Osez faire le malin devant moi. Quand mes hommes descendront, je te ferai sortir à genoux. Détectant que Yuong se vantait auprès du maître. Récompense supplémentaire de 100 actions de l'International Universal. Encore en train de fanfaronner. J'ai haussé les sourcils. Ce jeune homme audacieux n'a vraiment pas froid aux yeux. Je n'en doute absolument pas. Tant qu'on donne un peu de temps à ce grand jeune homme. Yu, le grand jeune homme, peut encore inventer des histoires plus captivantes. Je te dédie aussi cette phrase. Je conduisais une Koenigsegg à ce moment-là. Tu ne sais même pas où jouer dans la boue. Je ne voulais pas que San Biao s'en mêle personnellement. Après tout, San Biao a une position exceptionnelle. Même si je sais que Yuong fait de la fanfaronnade. Je ne vais pas le tenir rigueur facilement. Je conduis une Koenigsegg One, hein. Ah, ça me fait mourir de rire. Avec tes vêtements, tu ne vaux même pas 1000 yuan. Tu oses me dire que tu as une Koenigsegg One, hein. T'as pas trop bu, là? T'as un problème dans la tête? En entendant ça, Yuong éclate de rire tout en se penchant en avant et en arrière. Ce n'est pas seulement Yuong. Même ces petits hommes rient à en avoir la bouche grande ouverte. La Koenigsegg One, est si cher qu'on n'en trouve pas à vendre. Même avec de l'argent, on ne peut pas se la procurer. Tu sais ce que représente la Koenigsegg One, hein? Les puissances derrière la Koenigsegg One, hein? Tu comprends? Des choses qu'on ne peut pas acheter même avec de l'argent. Tu en veux encore? Une Koenigsegg One, hein? Même Yuong ne peut pas se l'offrir. Que est-ce que tu es? Ces riches héritiers de multinationales. Ils savent tout ce que représente une Koenigsegg One, hein? Liu Ruyan et les autres écoutaient ce que je disais. Tous retenaient leurs mots, incapables de parler. Leur visage exprimait leur réticence à parler. Wang Yu voulait vraiment dire quelque chose. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Chu Yang a vraiment une Koenigsegg One, hein? À part Wang Yu. Les autres ont regardé Yuong et les siens. Leur regard a complètement changé. Parce qu'ils ont réalisé que posséder une Koenigsegg One, hein, est quelque chose d'extraordinaire.
Le plus important, c'est que la Koenigsegg One, Chu Yang l'a vraiment. Je ne peux que l'admirer avec résignation. Ce monde est vraiment étrange. Personne ne croit aux gens honnêtes. Au contraire, ce sont les fanfarons que l'on croit plus. À ce moment-là, 5 fourgonnettes sont entrées en file indienne. Elles se sont garées devant le Windsor Club. Liu Feng a ouvert la porte du véhicule. Une dizaine de petits frères armés. Ils sont descendus de la camionnette. Liu Feng a lancé un regard perçant à tout le monde. Qui a frappé mon frère? Sortez-vous. Liu Feng pensait probablement. Celui qui a frappé Yuong. Il doit maintenant trembler de peur. Mort de peur. Il a verrouillé sa cible sur Wang Yu. C'est toi qui as frappé mon frère. Wang Yu a été soudainement désigné. Tout le monde était paralysé par la peur. Il a rapidement agité la main en disant. Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a frappé Wang Yu. Cette action m'a directement trahi. J'ai jeté un coup d'œil à Wang Yu. Wang Yu savait aussi qu'il avait mal agi. Il a dit un peu gêné. Chu Yang. Ce n'est pas ma faute. Avec mes maigres atouts. Je ne peux même pas rivaliser avec le groupe Yu. Tu ne connais pas Sambiao? Fais juste venir Sambiao. Les paroles de Wang Yu ont un peu laissé Liu Feng perplexe. Il commençait à douter dans son esprit. Que faire si Chu Yang connaît vraiment Sambiao? C'est le grand frère de son grand frère, après tout. Chu Hong a remarqué l'hésitation de Liu Feng. Il dit à Liu Feng. Frère Feng. Ne crois pas ce qu'il dit. Ce petit gamin. Il ne porte même pas pour 1000 yuan. Il se vantait tout à l'heure d'avoir une Koenigsegg. Regarde les voitures ici. Il y a des Koenigsegg? Chu Hong est le seul héritier du groupe Yu. Pas du tout familier avec les voitures de luxe. Il s'y connaît bien en belles femmes. Ce qu'il a dit a laissé Liu Feng sans voix. Wang Yu ouvrit la bouche pour parler. Mais en pensant à l'énorme personnage derrière Chu Hong, il referma la bouche. Même s'il connaît vraiment Sambiao. Que Sambiao vienne personnellement l'aider. Mais Liu Feng doute encore que je fanfaronne. Il leva immédiatement la main. Pour faire signe à une dizaine de subalternes. De détruire directement cette BMW qui est pas loin. Cette voiture est à moi. Wang Yu regarda sa BMW se transformer en un tas de ferraille. J'ai mal au cœur. Mais je n'ose pas contredire Liu Feng. Il craint qu'il ne soit frappé à son tour dans la seconde qui suit. Liu Feng se prépare à faire agir ses petits frères. Pour empêcher quelqu'un de s'enfuir. À ce moment-là, Sambiao descendait justement de l'étage supérieur. En voyant cette scène, il cria fortement. Guide ou autre contexte à préciser. Avec un ton féroce et menaçant. À un ordre donné. De nombreuses personnes sur place étaient si terrifiées qu'elles en perdaient leurs jambes et tombaient. Même Liu Feng tremblait de peur. Liu Feng se retourna. Dit en bégayant. Frère Biao. Que est-ce que tu fais ici? Liu Feng ne s'attendait pas du tout à ce que Sambiao soit ici. Et pourquoi ne viendrais-je pas? Répondit Sambiao. Prépares-tu à t'en prendre à mon grand frère? Sambiao donna un coup de pied à Liu Feng. Avec une grande force. Liu Feng fut propulsé sur plusieurs mètres. Il était évident que Sambiao était furieux. Le grand frère de Sambiao. C'était en effet le grand frère de Sambiao. Les riches héritiers derrière Yuan étaient tous déconcertés. Liu Feng et ses petits frères étaient tous stupéfaits. Quelques milliardaires derrière Sambiao. Ils regardaient cette scène, tellement surpris qu'ils ne savaient quoi dire. Même mes camarades de classe étaient tous choqués. Personne ne pouvait croire que Chu Yang était vraiment le grand frère de Sambiao. Cette affaire ne me concerne pas, grand frère. Yuan et Liu Feng connaissent tous deux Sambiao. Même s'ils ne l'ont vu qu'une fois de loin. Liu Feng se souvenait très bien de Sambiao. Il a réprimé sa douleur et a parlé de Yuan. Avec une expression féroce sur le visage. Sambiao est connu pour son sens de la loyauté. Même s'il n'agissait pas, il ne laisserait pas passer la chose facilement. Liu Feng savait qu'il ne pourrait pas échapper à ce désastre. Il ne laisserait certainement pas Yuan, celui qui lui a fait du mal. Yuan ne pensait pas que sa première rencontre avec Sambiao serait hostile. Les mots de Liu Feng faisaient battre le cœur de Yuan à toute vitesse. Il regardait Yuan avec un regard sarcastique. Mon grand frère dit que tu es un petit frère. Et il a même demandé à Liu Feng de me bloquer. Bien que Sambiao ne posait qu'une question. Son aura était intimidante. Yuan voulait s'expliquer. Mais ne trouva pas ses mots. Liu Ruyan posa discrètement son téléphone. Elle ne s'attendait pas à un tel retournement de situation. En voyant que Sambiao était prêt à aider, Liu Ruyan ajouta immédiatement les actions de Yuan. Il avait non seulement appelé Liu Feng, mais avait aussi ordonné à Chu Yang de se mettre à genoux et de sortir de Windsor. Les gens écoutaient tout cela. Sambiao était furieux. Son grand frère était en effet poussé à cela par un petit personnage. Le visage de Sambiao était sombre. Il s'avança vers Yuan. Yuan, intimidé par son aura, tomba à genoux. Il était à genoux devant Liu Ruyan, s'excusant tout en se prostrant. Grande sœur, j'ai tort. Je te prie de me pardonner. J'ai agi sur un coup de tête. Je suis vraiment stupide. Je te demande de m'aider à demander pardon à Chu Yang. Yuan est vraiment rusé. Une fois qu'il reprit ses esprits, il sut s'excuser en s'agenouillant. C'est aussi une forme d'intelligence. Mais je n'ai pas l'intention de le laisser s'en tirer. Petit Biao, petite jambe. Je te laisse gérer la suite. Sambiao regarde Liu Ruyan. Son expression est significative. Liu Ruyan répond, d'accord. Frère, j'ai quelque chose à gérer en ce moment. Je ne vais pas vous déranger, toi et ta femme. Frère, prends du temps pour amener ta femme à ma villa. Liu Ruyan devient rouge sous le regard de Sambiao. Elle sait que Sambiao a mal compris. Mais c'est difficile à expliquer. Liu Ruyan est très en colère contre les balivernes de Yuan.
Sang Biao doit aussi gérer Yuan et Liu Feng. Il ne reste pas longtemps au Windsor Club. Après le départ de Sang Biao, l'atmosphère tendue se dissipe instantanément. Mes camarades me regardent de nouveau. Ils sont remplis de respect et d'étonnement. Personne ne s'attendait à ce que je sois vraiment le grand frère Sang Biao. C'est un vrai parrain du crime. Que regardent tous ces gens? N'avions-nous pas convenu d'aller chanter? Je comprends bien pourquoi ils agissent ainsi. Je fais semblant de ne pas voir leur étonnement. Song Jingjin et les autres n'ont d'autre choix que de feindre d'être heureux en se dirigeant vers Windsor. Wang Zigang vient de sortir de Windsor. Il voit juste Sang Biao donner une leçon à Yuong. Pour Wang Zi, il est normal que des choses se passent parfois à Windsor. Wang Zi faillit s'arrêter de descendre. Mais en entendant plusieurs PDG milliardaires discuter, Wang Zi finit par s'arrêter. Monsieur Shen. Comment s'appelle la personne dont vous parlez? Monsieur Shen, voyant Wang Zi, ressent une admiration. Bien que Wang Zi ne soit qu'un directeur général, son entourage ne doit pas être sous-estimé. Chu Yang, le grand frère de Biao Ge. Après avoir entendu Monsieur Shen terminer, Wang Zi comprend à peu près. La personne dont parle Monsieur Shen est en fait son patron. Dès que Wang Zi apparaît, tout le monde se met à l'observer. Song Jingjin regarde Wang Zi, qui dégage une forte présence. Elle demande rapidement à Wang Yu. Qui est cette personne? Le visage de Wang Yu change. Il dit, c'est Wang Zi, le directeur général de Windsor. Ne vous fiez pas à son titre de directeur. Même Liu Feng doit lui accorder du respect. Même moi. Je n'ose pas l'offenser. Après que ma relation avec Sang Biao a été révélée, mes camarades de classe ont augmenté leur respect à mon égard. Wang Shao et le directeur Wang semblent se diriger par ici. Ne dis pas semble. Il est vraiment venu. Tout le monde continue de chuchoter. Sang Biao vient juste de partir. Wang Zi est arrivé. J'ai l'impression que ma journée a été comme un grand 8. Les camarades de classe chuchotent discrètement. À ce moment-là, Wang Zi s'est approché. Il a vu Zheng Sheng. Personne n'ose parler. De peur d'attirer l'attention de Wang Zi. Plus personne n'ose dire quoi que ce soit. Wang Zi me regarde. Il me reconnaît immédiatement comme étant cette personne qui était avec le directeur Shen. Le patron. Wang Zi est arrivé. Song Jingjin et les autres sont abasourdis. Chu Yang est en fait le patron du club Windsor. Tout le monde se tourne instinctivement vers Wang Yu. Ta belle-sœur n'est-elle pas une petite patronne? Pourquoi tu ne sais pas que Chu Yang est le patron? Wang Yu secoue la tête en disant. Il dit qu'il ne le sait pas non plus. Sa belle-sœur n'est qu'une petite superviseur logistique. Il ne peut même pas être considéré comme le propriétaire de Windsor. Même les cadres supérieurs l'ont rarement vu. Song Junjun et son groupe. Je ne peux que faire bonne figure. Faire semblant d'être heureux en me dirigeant vers le club Windsor. Lorsque Wang Zi sortit du club Windsor, il tomba justement sur la scène où Sang Biao s'occupait de Yuong. Pour Wang Zi, quelques petites tensions devant le club Windsor. Cela arrive assez souvent. S'il n'avait pas entendu quelques PDG parler d'eux, Wang Zi faillit ne pas s'arrêter. Monsieur Shen. Comment s'appelle la personne dont vous parlez? Lorsque Monsieur Shen vit que c'était Wang Zi, il ressentit une certaine crainte en lui. Ne vous laissez pas tromper par le fait que Wang Zi n'est que le directeur du club Windsor. L'influence qu'il a derrière lui, ou son entourage n'est pas simple. Chu Yang, le grand frère de Biao Ge, à peine dans la vingtaine. Son apparence est plutôt charmante. Son charisme est aussi très unique. Après que Monsieur Shen eut terminé de parler, Wang Zi comprit à peu près tout. La personne dont Monsieur Shen parlait, est-elle la même que son patron? Wang Zi apparut, a immédiatement attiré l'attention de tous. Song Jingjin a remarqué le charisme différent de Wang Zi. Elle a rapidement demandé à Wang Yu. Wang Shao, qui est cette personne? Il a l'air vraiment impressionnant. Wang Yu a regardé dans la direction qu'elle désignait. Son expression est immédiatement devenue sérieuse. C'est Wang Zi, le directeur général du club Windsor. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il soit directeur général. Même si Liu Feng est là, il faut tout de même lui accorder un peu de respect. Même moi, je n'oserais pas le contrarier. Wang Yu expliquait à Song Jingjin et aux autres, tout en me jetant un regard discret. Après que ma relation avec Sang Biao ait été révélée, mes camarades de classe avaient un respect instinctif accru pour moi. Tout le monde a entendu parler de Wang Shao. Wang Shao et le directeur Wang semblent venir par ici. Ne dites pas semble. Dites juste qu'il est là. Tout le monde continuait à murmurer. Sang Biao vient juste de partir. Wang Zi est arrivé. J'ai l'impression que ma journée ressemble à une montagne russe. Mes camarades murmuraient encore. Soudain, je vois Wang Zi s'approcher. En pleine vue, il se dirigeait vers moi. Personne n'osait dire un mot. De peur d'être repéré par Wang Zi. Leur sort serait probablement aussi tragique que celui de Liu Feng. Wang Zi m'a vu. Il m'a immédiatement reconnu comme étant celui de Shen, dans le retour. Le patron. Wang Zi est arrivé. À peine avait-il terminé de parler. Song Jingjin et les autres furent soudainement déconcertés. Tout le monde était surpris que Chu Yang soit le propriétaire du Windsor Club. Tout le monde se tourna instinctivement vers Wang Yu. Ta belle-sœur n'est-elle pas la petite patronne? Comment se fait-il que tu ne saches pas que Chu Yang est le patron? Wang Yu secoua la tête et dit qu'il ne le savait pas non plus. Il a dit que sa belle-sœur n'était qu'une petite responsable logistique. Ce n'était absolument pas le propriétaire du Windsor. Même dans les hauts dirigeants, il ne l'a pas vu souvent. Ta belle-sœur n'est-elle pas une petite patronne? Pourquoi ne le sais-tu pas alors? C'est Chu Yang qui est le propriétaire du Windsor Club. Wang Yu secoua la tête. Il admet qu'il ne le savait pas non plus. Sa belle-sœur n'est qu'une petite responsable du département logistique du Windsor.
Sans parler du propriétaire du Windsor, quoi. Même parmi les cadres supérieurs. On l'a très rarement vu. Sa belle-sœur ne l'a pas rencontré souvent non plus. Liu Ruyan tournait légèrement les yeux. Quand elle me regardait, ses yeux étaient pleins de doutes. Elle sentait de plus en plus que c'était de plus en plus mystérieux et difficile à comprendre. Qu'il était le grand frère de Sambiao. Et qu'il gérait l'hôtel Junu International et le Windsor Club. Dans ses mains. Il possédait aussi une super voiture de luxe que même les riches ne peuvent pas acheter. Avec une telle personne comme Koenigsegg. Comment pourrait-il être un inconnu? Elle était encore plus convaincue que les informations qu'elle avait précédemment étaient toutes fausses. Réunion de camarades de classe. Elle avait amené ses camarades pour s'amuser. Mon salon privé est-il bien préparé? Wang Zi m'a vu et son attitude était plutôt amicale. Je ne pouvais m'empêcher de respirer un soupir de soulagement. Tout est arrangé. Suite MP suprême. La suite numéro 888 vous est réservée à l'avenir. Elle n'est absolument pas ouverte au public. Vous pouvez être assuré. Lorsque Wang Zi a terminé de parler, quelques sanglots se sont fait entendre à côté. C'est la suite MP suprême, après tout. La consommation minimale commence à 100 000. Pas encore ouvert au public. C'est vraiment incroyable. Alors, montre-nous le chemin. J'ai hoché la tête en accord. Juste au moment où nous étions prêts à partir. À ce moment-là, plusieurs hommes d'âge moyen au comportement respectueux sont apparus devant nous, tenant des cartes de visite. Dégageant confiance et une aura de haut niveau. Ils semblaient être des hommes d'affaires prospères. Il s'agissait respectivement de M. Shen, M. Zhao et M. Han. Ces hommes sont tous des milliardaires. À la base, c'était la soirée de Biao Ge. Mais à cause de vous, il est probable que cela n'ait pas abouti. Wang Zi est venu avec les 4 hommes. Il avait déjà compris leur objectif. Sa voix n'était pas forte. Mais Song Jingjing et les autres ont tout compris. Personne ne s'y attendait. Qu'un jour, ils pourraient rencontrer des milliardaires, tenant des cartes de visite. En faisant la queue pour contacter leur ancien camarade de classe, M. Chu. C'était la première fois qu'ils se rencontraient. Je m'appelle Shen. Je fais dans le commerce de vêtements. M. Shen m'a passé sa carte de visite. Il l'a remise avec respect. La carte de visite indiquait président de Wanfeng Group. Shen Pei. Wanfeng Group a commencé avec le commerce de vêtements. Maintenant, les magasins de vêtements Wanfeng sont présents dans tout le pays. Cette entreprise impressionnante est devenue la fierté de Shen Pei. Elle s'est même mise à vendre des vêtements. Song Jingjing et les autres se regardaient les uns les autres. Jette-moi un coup d'œil de plus. Je regardais Yabu. Wang Zi prit rapidement la carte de visite du directeur Shen. Les 3 autres directeurs étaient également très perspicaces. Ils ont tous présenté leur propre carte de visite. Même les présentations ont été omises. Le directeur en blanc était en fait si modeste. Au fait, Monsieur Chu, c'est un petit geste de ma part. Je vous en prie, Monsieur Chu, n'hésitez pas, dit Shen Pei. Il sortit 2 cartes VIP en or noir du groupe Wanfeng. Carte MP suprême. Carte VIP suprême en or noir du groupe Wanfeng. Moins de 20 exemplaires disponibles dans tout le pays. Shen Pei voulait me faire plaisir. Il m'a donné 2 cartes d'un coup. Chuan, je répondis d'un ton affirmatif. Wang Zi prit la carte MP suprême. Il sourit et dit. Le directeur Shen a non seulement un sens des affaires exceptionnel. Il est également assez célèbre dans le domaine des vins. J'ai entendu dire qu'il avait un ami près de lui, possédant une chaîne de vignobles de vins rouges à l'échelle nationale. 80% des vins rouges du pays proviennent de là. Vraiment? Les paroles de Wang Zi ont laissé Shen un instant perplexe. Comment cela pourrait-il être vrai? Les soi-disant amis de la chaîne de vignobles de vins rouges à l'échelle nationale. C'est une histoire que sa femme a inventée pour faire la grande. Complètement inventée. En réalité, il a un ami. Par coïncidence. J'ai justement une bouteille de Romanée Conti que m'a offerte un ami. Ce n'est qu'une petite attention. Je vous prie d'accepter, Monsieur Chu. Le système a découvert que Shen Pei fanfaronne, donnant particulièrement des actions de la chaîne de vignobles de vins rouges à l'échelle nationale de Bordeaux. Bordeaux est le véritable représentant de la chaîne de vignobles de vins rouges à l'échelle nationale. 90% des vins rouges du pays proviennent de Bordeaux. Bien que la valorisation de Bordeaux ne dépasse pas un peu plus de 100 milliards. Mais Bordeaux est le véritable leader dans le monde du vin. C'est l'entreprise phare du secteur viticole. Puisqu'il s'agit d'une intention de Shen. Alors, je l'accepte naturellement. Il se trouve que j'ai aussi un domaine viticole sous ma direction. J'ai également quelques bonnes bouteilles sous la main. Je ferai envoyer ça à Shen plus tard. Je comprends que Shen Pei fanfaronne. Je ne l'ai pas démasqué. D'après le comportement actuel de Shen Pei, il est un homme d'affaires qui sait s'y prendre. Il sait comment agir avec tact. Puisque c'est le cas. Pourquoi ne pas en profiter? Faisons-lui une faveur. Shen me regarda s'éloigner. Je ressentais des émotions mélangées. Il ne sait pas si je suis au courant. Si ce qu'il dit est vrai ou non. Mais il persiste malgré tout. Il a continué sa fanfaronnade. Shen fit ses adieux aux 3 autres PDG. Il appela immédiatement sa femme à la villa. Tu dois immédiatement faire livrer le Romanée Conti que nous venons d'obtenir. Au Windsor Club. La femme de Shen, à peine informée, s'est immédiatement enflammée. Shen, que dis-tu? Le Romanée Conti que j'ai eu tant de mal à obtenir. Je n'ai même pas eu le temps de le montrer à mes amis. Tu veux vraiment que je le fasse envoyer? Je te le dis. C'est absolument impossible. Ça doit être possible. Je viens de rencontrer le frère aîné de Sambiao. Peu importe si tu ne sais pas qui est Sambiao. Si ce n'était pas pour ta fanfaronnade sur tes amis et ton domaine viticole, je ne ferais jamais envoyer le Romanée Conti.
Envoie quelqu'un rapidement pour le faire venir. Sinon, je demande le divorce. Le directeur Chen était tellement en colère qu'il en a failli exploser. Il a failli se faire exploser de colère. Si ce n'était pas pour la vanité excessive de ma femme, il ne prendrait pas le Romanè Conti pour l'aider à rattraper son mensonge. Peu de temps après, le Romanè Conti a rapidement été remis au directeur Chen. Le directeur Chen tenait 7 bouteilles de Romanè Conti. Il pénétra dans le salon VIP suprême, numéro 888. Dans cette suite VIP, une dizaine de camarades étaient assis dans la spacieuse salle. Comme ils savaient que le directeur Chen viendrait encore, personne n'osait se relâcher. L'atmosphère était un peu froide. Monsieur Tchou, voici un Romanè Conti. Que pensez-vous du goût? Le directeur Chen vient avec le vin. Il a même versé le vin pour moi. Le directeur de Ziyi s'active de tous côtés, comme un petit frère, avec une attitude servile. En le regardant, on se dit que c'est généreux. Song Jingjing fixe les actions du directeur Chen. Son regard s'est intensifié. Il veut se rapprocher de l'actuel monsieur Tchou. Mais Tchou Yang ne s'en soucie pas du tout. Le goût est plutôt bon. J'ai déjà organisé pour faire livrer le vin à votre villa. Vous devriez recevoir un appel tout à l'heure. Pour boire à l'avenir. Il vaut mieux aller à mon domaine viticole. Le directeur Chen acquiesça, sans avoir rien promis. Il n'a pas dit que c'était mauvais. À ce moment-là, le téléphone du directeur Chen a sonné. Il fixe le nom affiché sur son téléphone. Son cœur s'est mis à battre la chamade. Est-ce que le vin envoyé par monsieur Tchou est arrivé? Je dis calmement, répond. Le directeur Chen décrocha. Chérie, tout à l'heure. Le domaine de Pomerol a envoyé une dizaine de bouteilles de vin rouge de collection. On dit que c'est un cadeau de leur patron pour vous. Domaine de Tanapoyak. C'est la région de production de 90% des vins rouges du pays. Terre sainte du vin rouge. La voix de la femme de monsieur Chen n'est pas. Tout le monde dans la salle a entendu. Le domaine de Banya est aussi la propriété de Tchou Yang. Mon Dieu. C'est un lieu de production de vin rouge dans tout le pays. Tchou Yang. Tu es vraiment impressionnant. Tchou Yang. Aujourd'hui, c'est la réunion des camarades de classe. Pourrait-on avoir une bouteille de Lafite? Patron Tchou. Je demande une bouteille de Lafite. Impressionnant, impressionnant. Tchou Yang, tu es vraiment un grand patron. Mes camarades de classe. Tous ont été choqués par les paroles de la femme de monsieur Chen. Le domaine de Bordeaux est en fait la propriété de Tchou Yang. Ça doit coûter cher. Monsieur Chen a enfin compris. Donc, Tchou Yang et leurs camarades de classe. C'est lors de la réunion des camarades de classe. Le directeur Chen ressentit alors une irritation. Monsieur Tchou, j'ai un petit chalet dans la banlieue et de la ville magique. Très adapté pour une réunion de camarades de classe. Pourquoi ne pas les emmener là-bas pour se retrouver? En entendant cela, monsieur Chen, Song Jingjing et les autres se sont redressés. Cimetière de l'Est. Près des quartiers les plus riches. Domaine numéro 1 de l'Est. Quartier résidentiel de luxe. Les villas les moins chères coûtent au moins 30 millions. Selon la valeur actuelle de monsieur Chen. La villa qu'il a achetée vaut au moins 50 millions. Et il se pourrait même qu'elle vaille plus de 100 millions. Rien que d'imaginer la scène dans la villa. Song Jingjing et les autres sont impatients. Tchou Yang. Je ne suis jamais allé dans une villa. Tu devrais juste accepter. Oui, oui. Peu importe si je chante ou non. Je serais content de pouvoir voir la villa. Je suis aussi curieux de voir à quoi ressemblent les villas du cimetière de l'Est. Tchou Yang, accepte simplement. Liu Ruyan, Wang Yu et les autres camarades se moquent. Ils ne peuvent s'empêcher de me jeter un coup d'œil. J'ai pris en compte la bonne intention de monsieur Chen. Je ne vais pas dans le quartier des villas. Je ne me fais pas des amis pour les villas. J'ai poliment refusé la proposition de monsieur Chen. Après avoir entendu cela, monsieur Chen se sentait à la fois heureux et reconnaissant. Car il pourra dire avec fierté à l'avenir. Je suis ami avec le patron de Boer. Shen Pei et le propriétaire du domaine de Boer se connaissent. C'est un de mes amis. Il suffit de cette phrase. Cela peut élargir le réseau de Shen. Shen a dit au revoir avec gratitude. Il a quitté la salle privée. Après le départ de Shen, un cri de désespoir a retenti dans la salle. Personne n'a encore vu la villa. Tchou Yang a en fait refusé. Liu Ruyan a regardé ses camarades déçus. Elle a ri doucement. Ses anciens camarades prennent la réputation au sérieux devant Shen. À ce moment-là, Song Jingjing a eu une idée. Elle s'est retournée vers Zhu Zhang à côté. Zhu Zhang, tu as une maison à Tangshen Yipin, n'est-ce pas? C'est un grand bungalow de plus de 20 millions, non? Pourquoi ne pas nous y emmener aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Après que Song Jingjing ait fini de parler, Wang Chao et les autres ont soudain compris. Ils ne peuvent pas voir la villa que Shen prévoit d'offrir. Au moins, ils peuvent voir le grand bungalow de Zhu Zhang. Zhu Zhang est devenu soudainement gêné après avoir entendu cela. Il n'a pas du tout plus de 20 millions pour le Tonson Riviera. C'est juste pour faire du bruit. Il veut juste faire semblant pour se faire connaître. Se vanter un peu. Qui aurait pensé qu'il se retrouve dans l'embarras dès que Song Jingjing le mentionne? C'est vraiment malchanceux. Il l'a bien mérité. Ma maison n'a pas encore été livrée. Je ne peux pas aller voir la maison récemment. Je ne peux pas non plus voir le Tonson Riviera de Zhu Zhang. Wang Chao et les autres ne peuvent s'empêcher d'être déçus. Song Jingjing veut vraiment aller voir la villa. Il ne perd toujours pas espoir. Il se retourne et fixe Wang Yu. Moi. Ta famille est si riche. Vous devez sûrement avoir une villa. Emmène-nous y jeter un œil, s'il te plaît. Le père de Wang Yu vaut plus d'1 milliard. Je ne vais pas en dire plus. Il a une dizaine de villas. Cependant, Wang Yu n'emmènerait certainement pas ses camarades chez lui. Une grande bande de gens irait. Quelle pagaille cela ferait.
Des invités de marque sont récemment venus chez moi. Ce n'est pas pratique de vous laisser venir jouer. Au fait, Chu Yang, t'as un appart à Tonson Riviera, toi. Wang Yu a cherché une excuse pour refuser poliment. Il a encore détourné la conversation sur moi. Ce que Wang Yu a dit a fait briller les yeux de Wang Chao et des autres. Oui, c'est vrai. Chu Yang est maintenant un grand patron. Tu crois qu'il pourrait avoir un appart au Tonson Riviera? J'ai légèrement levé les sourcils. J'ai regardé Sheng Yu. Wang Yu avait un air de malice dans les yeux. Son expression était très évidente. Avec une petite touche de provocation. Tu n'es pas très impressionnant, Chu Yang? Être impressionnant? As-tu un appartement à Tonson Riviera? Ouais, j'ai bel et bien un appart au Tonson Riviera. Mais ce n'est pas grand. C'est juste pour faire visiter. Ce n'est pas pratique pour y loger. D'accord. Il est aussi tard. J'ai prévu que mes camarades passent la nuit à l'hôtel Jinju International. Tous les frais sont à ma charge. Mes paroles ont fait frémir beaucoup de gens. Chu Yang possède effectivement une maison à Tangshan Yipin. De plus, ce soir, ils sont logés à l'hôtel Jinju International. À peine avais-je fini de parler. Les cris de joie ont éclaté dans la salle privée. Chu Yang est vraiment impressionnant. Le grand patron est vraiment un grand patron. L'audace de Chu Yang. Tu es vraiment un riche. À l'hôtel Jinju International, quand on dit réservé, c'est réservé. Patron. As-tu encore besoin d'employés? Pensais-tu que je conviendrais? Wang Chao. Va te tenir à l'écart. Patron Chu. N'oublie pas de moi. Wang Yu, qui se préparait à se moquer de moi, a écouté mes mots. Et a également montré quelques hésitations. Il ne s'était vraiment pas attendu à ça. Qu'il ait une maison à Tangshan Yipin. Wang Yu a légèrement été surpris. Wang Yu pensait. Chu Yang est vraiment le propriétaire du manoir de Paul. Même moi, je n'ai pas pu acheter une maison à Tangshan Yipin. Et Chu Yang a réussi à l'obtenir. Il n'est que un peu plus de 8 heures. Attends après 9 heures. Tu nous emmènes voir. Ta maison à Tonson Riviera, elle est comment? D'accord. Je vais vous y emmener un peu plus tard. Je vois que Wang Yu n'a manifestement pas de bonnes intentions. Mais je n'y ai pas trop fait attention. De toute façon, je voulais aussi y jeter un œil. La maison à Tonson Riviera. Ça ne fait rien, que ce soit maintenant ou plus tard. Wang Yu n'est pas au courant de mon plan. Il est impatient de me voir me ridiculiser. Les paroles de Wang Yu. C'est comme si une dizaine de gifles étaient données au visage de Zhu Zhang. Directement une claque à Zhu Zhang qui se vante. Réfléchis un peu. Une maison que même un héritier comme Wang Yu ne peut pas acheter. Zhu Zhang n'est qu'un manager au département des marchés internationaux de Huijin. À quoi peut-il vraiment se vanter? C'est clairement de la vantardise. Il est en train de se vanter. Mais ce qui est encore plus excitant que les vantardises de Zhu Zhang, c'est de passer la nuit à l'hôtel Juniao International. L'hôtel Juniao International. Un célèbre hôtel 5 étoiles de la ville magique. Ce soir, tout le monde est logé. Je suis tellement excité à l'idée. Song Jingjin saisit le micro. Elle devient la star du karaoké. La voix de Song Jingjin est claire et douce. C'est agréable à écouter. L'ambiance et les lumières dans la salle privée sont de plus en plus animées grâce à Song Jingjin. L'atmosphère devient de plus en plus chaude. Soudain, un bruit sourd retentit. La porte de la salle 888 s'ouvre brusquement. Un homme d'âge moyen en costume entre. Il a une attitude menaçante. Derrière l'homme d'âge moyen se trouve un jeune homme blessé. J'examine attentivement. J'arrive enfin à reconnaître qui est ce jeune homme. En gros, tu arrives avec Yuon en force dans ma salle. Ce n'est pas vraiment approprié, non? Je sors discrètement mon téléphone. J'appelle Wang Zi. Yukian est venu en personne. Il semble avoir des intentions malveillantes. Wang Yu connaît Yukian. Il sait aussi que Yukian est un dur à cuire. C'est un patron qui excelle dans les affaires, à la fois lettré et martial. Yukian peut être considéré comme l'un des meilleurs. En regardant Yukian qui a une attitude menaçante, Wang Yu ne peut s'empêcher de vouloir me faire agir en m'excusant à genoux. Alors, Shen Qian agit. Il a tiré Shen Hong devant moi. Monsieur Chu. Shen Hong est jeune. Il n'a pas compris. Je vous ai offensé. Je m'excuse en son nom. Je vous prie de lui pardonner. Épargnez le groupe Yu, s'il vous plaît. Ceux qui ont été témoins de cette scène. Tout le monde est stupéfait par l'action de Shen Qian. Ils n'ont pas rêvé, n'est-ce pas? Le président du grand groupe automobile de Magic City a osé faire mettre son fils à genoux pour s'incliner et lui faire des prosternations. Chu Yang plisse les yeux en regardant Shen Qian. On dirait vraiment le patron de l'industrie automobile de Magic City. Un simple « je suis jeune et je ne comprends pas » pour s'excuser auprès de vous. Parle de la façon dont Shen Hong a taquiné Liu Ruyan. A été complètement excusé. S'il n'y avait pas Liu Ruyan aujourd'hui, il ne le connaît pas non plus. Maintenant, Sang Biao est forcé. La personne à genoux en prostration. C'est probablement lui. Shen Hong a offensé Sang Biao, après tout. Je ne peux pas t'aider. Chu Yang a haussé les épaules, désemparé. Il a directement rejeté la responsabilité sur Sang Biao. Yukian savait pertinemment qu'il devait s'excuser auprès de Sang Biao. Mais il n'avait pas le courage. D'après le caractère de Sang Biao, demain, il pourrait bien se retrouver au fond de la mer. Monsieur Lu, tu es le grand frère de Biao, n'est-ce pas? Tant que tu es disposé, le groupe Yu peut t'appartenir. Yukian comprenait que Chu Yang ne lâcherait pas facilement. Même. Il était même prêt à céder le groupe Yu sans condition. Tant qu'il pouvait protéger Shuong. Peu importe le prix, il était prêt à le payer. À peine Yukian eut-il fini de parler. Wang Yu et les autres prirent une grande inspiration. C'est le groupe Yu. Un grand groupe d'une valeur de 100 milliards. Juste parce qu'il avait offensé Sang Biao.
Il avait littéralement offert ce 100 milliards à Chu Yang. Ce n'était pas par choix de Yukian. Mais il n'avait pas d'autre choix que de céder. Parce que tant que Chu Yang ne revenait pas, le groupe Yu serait sous la pression de Sambiao demain. Éteindre une entreprise de plusieurs milliards de dollars face à la mort en un instant. C'était en fait juste une question de mots. Les camarades sont un peu confus. On ne sait pas depuis quand. Ils ne sont plus au même niveau que Chu Yang. Quelle importance a le groupe Yu? Je peux faire tomber le groupe Yu avec Sambiao. Je ne peux même pas parler du groupe Yu. Les coins de la bouche de Chu Yang s'élevaient légèrement, avec un soupçon de mépris dans les yeux. Le Chu Yang d'autrefois se serait peut-être réjoui d'obtenir le groupe de plusieurs milliards. Très heureux. Mais aujourd'hui, Chu Yang n'a pas besoin d'argent. Il n'est même pas prêt à s'abaisser pour de l'argent. Yukian est resté sans voix face à Chu Yang. Chu Yang a raison. Un mot de Sambiao vaut autant que des efforts d'une grande partie de la vie de Yukian. Voilà le pouvoir du parrain souterrain Sambiao. Yukian voit que demander grâce était futile. Dans ses yeux, une lueur de cruauté passa instantanément. Il sauta rapidement du sol. Serrant le poing, il se dirigea vers Chu Yang. Tant que je peux attraper Chu Yang, tous les problèmes peuvent être résolus. Avec des pensées folles en tête, Yukian se précipita vers Chu Yang. Il dit avec un regard féroce, « Petit. Quand je, Yukian, vaux 100 hommes. » À ce moment-là, tu ne savais même pas où aller jouer dans la boue. Chu Yang ne s'attendait pas à ce que Yukian attaque soudainement. Alors que le poing s'approchait rapidement, Chu Yang comprit qu'il avait sous-estimé la situation. Chu Yang, évite vite. Liu Ruyan avait une certaine compréhension de Yukian. Elle s'écria rapidement. Mais il était trop tard. Yukian était trop rapide. Chu Yang ne pouvait pas éviter son poing. Juste à ce moment-là, le son d'alerte du système retentit à nouveau. Le système a détecté que Yukian se vantait, offrant au haut un niveau de maître en arts martiaux. Dans l'esprit de Chu Yang, il acquit immédiatement une grande quantité de connaissances et de force en arts martiaux. Ses capacités physiques ont fait un bond qualitatif. Chu Yang regarda à nouveau Yukian. Il sentait qu'il avait des faiblesses partout sur lui. Chu Yang tendit la main et frappa directement une gifle sur le visage de Yukian. On vit Yukian être projeté en arrière. Il heurta le mur et tomba au sol. Son destin était incertain. Nom de Dieu. Yukian fut frappé et projeté. En un instant, Yukian fut projeté par une gifle de Chu Yang. Personne ne s'y attendait. Le Chu Yang habituellement frêle avait en fait deux atouts. Lorsque Wang Zi arriva avec des gardes de sécurité, les deux Yukian père et fils étaient déjà à terre. Patron. Wang Zi a échoué cette fois. Veuillez punir le patron. Wang Zi fit emmener les deux. Ses subordonnés remettraient Yukian à Sambiao. Wang Zi a beaucoup de poids à l'extérieur. Même le riche Wang Yu doit l'appeler un manager Wang. Tout le monde l'appelle respectueusement un manager Wang. Une personne aussi impressionnante s'excusa immédiatement auprès de Chu Yang. S'excuser. Beaucoup de personnes regardaient avec jalousie et satisfaction intérieure. Je suis encore un peu jaloux. Quand ils pourront aussi atteindre ce niveau comme Chu Yang. Chu Yang fronce légèrement les sourcils. Puisque tu dis ça, alors je vais te punir de 3 mois de salaire. Pour servir d'exemple. Cependant, la salle VIP suprême a été interrompue. C'est vraiment un problème. Tu dois bien t'occuper de cette affaire. Après avoir parlé, Chu Yang jeta un coup d'œil à l'heure. Et Andai. Au fait, prépare-moi quelques voitures. Mes camarades de classe veulent voir ma maison à Tonson Riviera. Fais une petite organisation. D'accord. Patron. Les camarades présents réalisèrent cela. En effet, ils ont encore la maison à Tonson Riviera à voir. À peine Chu Yang avait-il fini de parler. L'ambiance devint à nouveau animée. Il est 9h30 du soir. Une douzaine de voitures de luxe. Et une Koenigsegg juste au cas où sont garées devant la maison à Tonson Riviera. Celui qui est responsable de la remise de la propriété de Chu Yang s'appelle Yin Feng. Il est le directeur du département des ventes de Tonson Riviera. Monsieur Chu, veuillez vous diriger par ici. Lorsque Yin Feng accueillit Chu Yang, étonné par l'apparence jeune de Chu Yang et son charisme unique. Les maisons à Tangshan Yipin sont très rares. Le nombre d'étages est également très limité. Surtout pour des clients comme Chu Yang, qui achètent des immeubles entiers. Ils sont encore plus rares qu'un pou de phénix. Actuellement, Chu Yang a été classé comme un client super MP de Tangshan Yipin. Cela montre l'attitude respectueuse de Feng Yinfeng envers Chu Yang. Un aperçu du degré d'importance que Tangshan Yipin accorde à Chu Yang. Wang Yu ne sait pas à quel point Chu Yang est puissant. Il veut juste voir de ses propres yeux quelle maison Chu Yang a vraiment acheté. L'attitude de Yinfeng envers Chu Yang a conduit Wang Yu à se sentir bizarre. Chu Yang n'a-t-il pas juste acheté un appartement, mais il doit être accueilli en personne par le directeur des ventes. Et si respectueusement, ce n'est pas possible. Ce prétendu directeur des ventes a été engagé par Chu Yang pour faire bonne figure. Plus Wang Yu y pense, plus il est convaincu que c'est le cas. Les maisons de Tangshan Yipin ne se vendent pas. Comment est-il possible qu'à cause de l'achat d'un appartement par Chu Yang, il soit traité avec tant de respect? En pensant qu'il a déjoué le plan de Chu Yang, Wang Yu était de bonne humeur. Quand il a vu l'appartement de Chu Yang, il devait absolument se moquer de lui. Bientôt, Yin Feng a conduit Chu Yang et son groupe au Tangshan Yipin, se tenant devant un immeuble, s'élevant haut dans le ciel. Un bâtiment luxueux de 44 étages, qui impressionnait par son apparence. Pas étonnant que les appartements de Tangshan Yipin soient si prisés. Rien qu'en voyant l'extérieur, on est émerveillé. L'intérieur est encore plus magnifique. Monsieur Chu est arrivé.
Voici l'appartement que vous avez acheté. Yin Feng l'a présenté avec grand respect. Wang Yu fixait tout le bâtiment et était complètement abasourdi. Il ne savait même pas où était la porte. Pourtant, Yin Feng a dit que c'était l'appartement de Chu Yang. Il se disait, d'où vient cet appartement? Il a même dit que tout le bâtiment appartenait à Chu Yang. C'est le manager Yin, non? Parle-moi un peu. Tant d'appartements. Lequel appartient à Chu Yang? Wang Yu a soudainement posé la question. Yin Feng était un peu stupéfait. Les personnes avec Monsieur Chu, ne sont-elles pas toutes des amies de Monsieur Chu? Il ne réalise même pas que Monsieur Chu a acheté tout le bâtiment. Yin Feng a instinctivement jeté un œil à Chu Yang. Les coins de la bouche de Chu Yang se sont légèrement relevés. Son expression était calme. Il s'en fichait totalement. Vous devriez comprendre leur relation, n'est-ce pas? Ce monsieur. Je n'ai pas été assez clair tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est que tout le bâtiment appartient à Monsieur Chu. Les mots de Yin Feng étaient comme une main invisible, qui a littéralement muselé Wang Yu. Tout le bâtiment appartient à Chu Yang. Song Jingjing et ses camarades ont écouté les paroles de Yin Feng. Ils étaient tous stupéfaits. Cet endroit de Tam Shen Yipin est extrêmement précieux. Chaque mètre carré coûte 350 000. Un bâtiment entier. On estime que cela coûterait des milliards. Ce ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Mon camarade a en fait acheté un immeuble entier de Tonson Riviera. Réveille-toi. Ne tombe pas dans les pommes. Vraiment. Chu Yang a en fait acheté un immeuble entier de Tonson Riviera. Attends. Chu Yang n'a-t-il pas dit que la maison n'était pas grande? L'immeuble de Tonson Riviera fait environ 100 mètres carrés. Ce n'est pas faux, ce n'est pas grand. Mais Chu Yang n'a pas dit que la maison n'était pas haute. Regardant l'immeuble de Tonson Riviera qui se dresse devant eux. Les camarades sont tous devenus fous. L'immeuble entier de Tonson Riviera. Ils sont tellement riches. C'est tellement extravagant. Impossible, je n'ai pas pu acheter d'appartement à Tonson Riviera. Comment a-t-il pu acheter un immeuble entier? Avez-vous planifié cela à l'avance? Wang Yu dit avec étonnement. Yin Feng est sous le feu des questions de Wang Yu. Il ne semble pas très heureux non plus. Monsieur, même si tu ne crois pas à Tonson Riviera, le titre de propriété est bien réel, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, un instant. Je vais maintenant sortir le titre de propriété de Monsieur Chu. Yin Feng, sous le regard de tous, a ouvert le coffre de la voiture. Il a sorti une grande boîte de la voiture. Il a trouvé un morceau de tissu pour le poser. Il l'a étalé sur le sol. Il a sorti les certificats de propriété de la boîte. Il les a sortis un par un. Des dizaines de certificats de propriété s'élevaient à hauteur d'homme. Comme si une main invisible avait slapé le visage de Wang Yu. De gauche à droite. Wang Yu a ouvert un certificat de propriété au hasard. Le nom de Chu Yang était clairement écrit dessus. Wang Yu a encore feuilleté un autre. Le nom de Chu Yang et le sceau confirmaient le fait. Cela expliquait silencieusement la vérité. Wang Yu pensait en lui-même. Des milliers de chevaux debout couraient. Est-ce que Chu Yang est devenu fou? Quelle famille a acheté l'immeuble de Tang Shen? Putain, il achète des immeubles entiers. Liu Ruyan regardait les certificats de propriété dispersés par Wang Yu. Une lueur de choc passa dans ses yeux. Même si Liu Ruyan avait un statut remarquable. Il est rare de voir quelqu'un comme Chu Yang. Un riche qui dépense des milliards pour acheter un immeuble entier. Beaucoup d'élèves regardaient les certificats de propriété éparpillés sur le sol. Ils ne purent s'empêcher d'ouvrir la bouche. C'est vraiment trop audacieux, non? Les certificats de propriété sont tous ici. Peut-il vraiment s'agir de faux? Wang Yu, quel est ton état d'esprit? Tu insistes pour dire que Chu Yang trompe les gens? En effet. Yu. Que veux-tu vraiment faire? Cet immeuble vaut des milliards. Qui peut tromper les gens pour des milliards? Zhu Zhang a été le premier à provoquer. De nombreux élèves ont commencé à accuser Wang Yu. Wang Yu avait l'air pâle à cause des reproches. Son visage devint immédiatement livide. En même temps, les élèves pressaient Chu Yang. Chu Yang, quand vas-tu nous emmener voir l'appartement? Oui. Je n'ai pas encore vu l'appartement de Tonson Riviera. C'est Chu Yang. Nous croyons tous que l'appartement de Tonson Riviera t'appartient. Chu Yang nous a rapidement emmenés voir. Chu Yang a fait signe à Yin Feng d'ouvrir la porte, pour que les élèves puissent entrer et voir. La décoration de Tonson Riviera est luxueuse et raffinée. Chaque pièce est conçue de manière luxueuse et élégante. Élégante et cool. En tant que responsable des ventes, Yin Feng. Il connaît très bien le design de Tang Shen Yipin. Il présente de manière vivante. La mise en scène sur place est également géniale. Cela pousse les étudiants à vouloir gagner de l'argent pour acheter une maison. Acheter un appartement qui leur appartient. Tang Shen Yipin se vend à 350 000 par mètre carré. C'est vraiment lucratif. Beaucoup d'étudiants sont attirés par la présentation de Yin Feng. Ils ont oublié de prendre des photos en souvenir. Jusqu'à ce que Song Jingjing sorte son téléphone pour prendre des photos. Tout le monde a alors réagi. Ils se sont précipités pour prendre des photos. Song Jingjing aime habituellement poster des selfies pour se vanter. Publier des mises à jour sur son réseau social. L'occasion de visiter Tang Shen Yipin. Bien sûr, il doit se vanter un bon coup. Rapidement, tous les étudiants ont publié sur leur réseau social. Se vanter d'avoir un ami riche. Disant qu'ils ont ouvert leurs horizons. Les publications des étudiants ont été massivement partagées et aimées. Dans les 30 minutes, le nombre de partages a dépassé 1000. Les partages et les likes continuent de croître rapidement. De plus en plus de gens en prennent connaissance. L'ensemble du bâtiment de Tonson Riviera a été acheté par de jeunes milliardaires. Le temps a vite filé jusqu'à 10 heures. Les camarades ont trouvé que le tournage et la visite de Tonson Riviera leur ont laissé un goût de trop peu.
Ce qui est le plus important, c'est ils ont ressenti un kiff incomparable, une sensation de pur plaisir. La nouvelle de la visite des chambres de Tonson Riviera. Une fois l'information publiée, de nombreux amis et parents avec qui ils n'avaient pas été en contact depuis longtemps, même des clients potentiels du travail, ont pris l'initiative de les contacter à propos de Tonson Riviera, pour discuter d'un contrat. Ces avantages concrets sont tous dus à la possession de Tonson Riviera par Chu Yang. J'ai déjà demandé à Wang Zi d'organiser un transport pour vous. Ce soir. Vous séjournez ce soir à l'hôtel Junu International. Rentrez demain. Chu Yang avait prévu, pour ce soir, trouver un appartement à Tonson Riviera pour passer la nuit. Pour passer la nuit. Chu Yang. J'ai des amis qui veulent acheter ta maison. Est-ce que tu vends ton appartement à Tonson Riviera? À l'approche de la fin de la soirée, Song Jingjin a posé la question que tout le monde se posait. Depuis la publication des nouvelles sur Tonson Riviera, beaucoup de gens veulent en acheter un à Chu Yang. Acheter un appartement à Tonson Riviera. Même certains ont proposé directement le double de l'offre, juste pour acheter un appartement à Tonson Riviera. Ils sont curieux de savoir comment Chu Yang va gérer ça. Tonson Riviera. Chu Yang a dit qu'il ne vend pas. Il n'a pas besoin d'argent. Chu Yang a refusé sans hésitation. Sa phrase « Je n'ai pas besoin d'argent » a fait vibrer les garçons de la classe. C'est impressionnant. Même pour des milliards, je ne vends pas à Tonson Riviera. C'est juste un jeu pour moi. Je ne comprends vraiment pas le monde des riches. J'envie tellement ça. Je voudrais aussi pouvoir jeter des baozi quand je les mange. Réveille-toi. Ne rêve pas. Les camarades de classe envient Chu Yang. Et sont très excités. Ce n'est pas donné à tout le monde de refuser les autres facilement. Mais Chu Yang a le droit de refuser. Zhu Zhan a jeté un coup d'œil à Wang Yu. Dit, Wang Dashao. En entendant Manager Yin dire cela. Je pense que tu pourrais aussi acheter un appartement à Tonson Riviera. Tu as aussi vu la disposition des pièces. Tu l'as regardé. C'est à peine une centaine de mètres carrés. Plus de 20 millions. Ce n'est pas cher pour toi, n'est-ce pas? Wang Yu a été nommé par Zhu Zhan. Il était complètement perdu. Acheter un appartement à Tonson Riviera, c'est quoi? Il a déjà vu la disposition de Tonson Riviera. C'est en effet assez bien. Le problème, c'est que c'est tellement cher. Même si c'est un appartement d'environ 100 mètres carrés. Au minimum, ça commence à plus de 30 millions. Il a cet argent. Il pourrait directement échanger contre une grande villa de plusieurs millions. Ce n'est pas attirant? Je ne vais pas acheter pour l'instant. Je viens d'acheter une villa au numéro 1 de Dongjiao Yuan. Je n'ai pas beaucoup de liquidités sur moi maintenant. Wang Yu a dit avec embarras sur son visage. Chu Yang a soudain entendu un son de notification du système. Il a involontairement froncé les sourcils. Il a regardé Wang Yu avec une expression de surprise sur le visage. Ses yeux étaient remplis d'intérêt. Le système a découvert que Wang Yu se vantait. Une villa numéro 9 de Dongjiao Yuan est offerte en supplément. La villa numéro 9, dans le domaine numéro 1 de la banlieue est. C'est la villa la plus haut de gamme de la ville magique. Sa superficie dépasse 1000 mètres carrés. Sa valeur est de 10 milliards. Wang Yu venait de finir de parler. Cela a immédiatement suscité l'attention et les exclamations de nombreux camarades. La villa du numéro 1 de lait. La villa la moins chère vaut au moins plus d'1 milliard. Ce n'est certainement pas juste au-dessus du milliard. La villa du numéro 1 de lait ne peut absolument pas être comparée à la petite villa de Chêne. Ces choses ne peuvent tout simplement pas être comparées. Alors, quel bâtiment est le plus cher? La villa numéro 9 vaut 10 milliards. Jusqu'à présent, personne ne s'y intéresse. Wang Yu est vraiment incroyable. J'aimerais pouvoir voir la villa du numéro 1 de lait. Ce serait génial. Après avoir écouté la présentation de Song Jingjin, tout le monde a compris la puissance du numéro 1 de lait. Bien sûr, par rapport à la villa du numéro 1 de lait, les prix de Thomas Estate sont de plusieurs dizaines de millions par villa. Les prix ne peuvent effectivement pas rivaliser. Mais en réalité, ces deux éléments ne sont pas comparables. Parce que leurs utilisations sont différentes. Il est normal que les prix soient différents. Ça va, ça va. Wang Yu est encore devenu le centre d'attention des camarades. Je me sens un peu plus équilibré. Ne sois pas modeste. Tout à l'heure, Chu Yang a dit que la maison n'était pas grande. En fait, c'est tout un bâtiment. C'est le Tangshan IPN symbole marque déposée. Yu. Quel bâtiment as-tu acheté? Quand est-ce que tu peux nous emmener visiter? Song Jingjin a entendu la modestie de Wang Yu. Elle s'est emportée sur le champ. Il ne croit pas du tout que Wang Yu dit que ça va. Song Jingjin veut aussi profiter des relations de Wang Yu. Aller jeter un œil à la villa du numéro 1 de l'Est. Il veut également aller à la villa du numéro 1 de l'Est. Tenter sa chance dans le quartier des riches. Voir s'il y a des riches appropriés. Pour faire de bonnes rencontres. Ce n'est pas seulement Song Jingjin. Beaucoup de camarades ne croient pas non plus. Wang Yu et ses riches disent que ça va. La maison n'est pas grande. Oui, oui. Vous, les riches, êtes trop modestes. Je veux aussi aller visiter. Je veux aussi prendre des photos. Je veux essayer de manger un repas occidental dans la villa. Wang Yu écoutait ses camarades parler. Il faillit cracher du sang. Il voulait juste s'en sortir avec des vagues réponses. Il a vanté quelque chose. Étonnamment, il a été interrogé en détail. Wang Yu n'a eu d'autre choix que de retarder. On en reparlera une fois que la maison sera remise. Je prendrai le temps de vous inviter à nous retrouver plus tard. Écoutez Wang Yu répondre de manière vague. Song Jingjin et d'autres camarades. Chu Yang a finalement éclaté de rire. Chu Yang. Pourquoi ris-tu? Wang Chao demanda avec curiosité. Wang Yu avait des sueurs froides. De peur d'être démasqué par Chu Yang. Il n'est pas si tard. Reposez-vous tôt,
tout le monde. Peu de temps après, le personnel de l'hôtel Junu International a arrangé une dizaine de voitures de luxe d'une valeur de plusieurs millions pour venir chercher et déposer. Waouh! Junu International. C'est vraiment trop extravagant. Je n'ai jamais été dans une voiture de luxe à plusieurs millions de ma vie. Le vieux chêne. Aide-moi à prendre une photo. Dépêche-toi d'aller avec ma vidéo chérie. Son mari est vraiment impressionnant aujourd'hui. Wang Chao et les autres montèrent avec excitation dans la voiture de luxe. Ils sont arrivés à l'hôtel Junu International et recevant le traitement de la plus haute qualité, jusqu'à ce qu'ils entrent dans la suite VIP, qu'ils se sont complètement lâchés. L'hôtel international Junu, en tant qu'hôtel 5 étoiles. La consommation minimale pour la suite VIP commence à 100 000. En d'autres termes, Chuyan a dépensé pour rendre ses camarades heureux. Au moins plusieurs millions. À part Chuyan, Liu Ruyan et Wang Yu, tous mettaient à jour leur statut sur les réseaux sociaux. La réunion des anciens élèves était enfin terminée. Mon camarade riche a directement organisé mon séjour à l'international Junu. Aujourd'hui a été vraiment une belle journée. J'ai visité le Tonson Riviera. J'étais tellement fatigué que mes jambes semblaient prêtes à casser. Heureusement, j'ai pris un bain de pétales à l'international Junu. La réunion des camarades était vraiment désagréable. Explorer les maisons du Tonson Riviera était éblouissant. Difficilement arrivé à l'hôtel. Il y avait même quelqu'un qui a proposé de nager et de faire du sport. Mon logement est à l'hôtel international Junu. Enfin arrivé à l'hôtel international Junu. Vite, prends une gorgée de vin rouge pour te calmer. Les riches camarades ont plusieurs types d'appartements dans le Tonson Riviera. Après avoir parcouru des dizaines d'étages, j'étais épuisé. Je suis arrivé à U dans une voiture de luxe à des millions. Je ne pouvais pas m'empêcher de prendre une belle photo pour me souvenir. Cette nuit-là, les cercles de plusieurs camarades, à cause des affaires liées au Tonson Riviera et à U, ont presque été explosés sur les réseaux sociaux. Tout le monde voulait demander aux camarades des Chuyang qui est réellement le riche dont il parlait. Il voulait particulièrement faire connaissance. Chuyang a dormi jusqu'à 10 h du matin. Après s'être lavé, Chuyang a simplement pris son. Il est sorti pour se balader un peu. Au passage, il a acheté un petit déjeuner. Chuyang tenait du lait de soja et des bâtonnets frits. Alors qu'il se préparait à retourner à U, il a été soudainement attiré par la conversation de deux personnes. Il s'est dépêché d'aller voir. Des maîtres d'arts martiaux coréens avaient installé un ring devant, pour comparer avec les experts d'eux. C'est très excitant. Allons vite voir. Chuyang a légèrement froncé les sourcils. Il a aussi décidé d'aller jeter un œil. Pas très loin devant. Sur une immense arène de combat. Deux hommes se battent férocement. La foule en bas est dense et compacte. Les spectateurs sont là pour assister au spectacle. Les spectateurs regardent l'arène. Une banderole est accrochée en hauteur. Visible pour tous. Arène de combat de Kim Jong-un de Corée. Défi à tous les grands maîtres. Kim Jong-un a les cheveux courts et noirs. Il a des paupières simples. Il a une stature moyenne. Son regard trahit un certain mépris. Son visage délicat porte une touche d'arrogance. Ses muscles sont bien entraînés. Ce qui fait crier les filles en bas. Celui qui combat contre Kim Jong-un est un homme de moyen âge avec un visage carré et athlétique. Son corps est couvert d'échymoses. Il a clairement été frappé. On ne sait pas pourquoi. Un homme d'âge moyen en désavantage. Il refuse obstinément de capituler. Il ne reste que des déchets comme toi à Magic City. Tu veux monter sur le ring avec moi? Jin Jong-un frappe avec un coup de poing, qui frappe durement le visage de l'homme d'âge moyen. L'homme d'âge moyen cracha immédiatement du sang. Jin Jong-un lance à nouveau un crochet, qui touche l'abdomen de l'homme d'âge moyen. Tu n'es pas si fort, non? Tu oses riposter? Déchet. L'homme d'âge moyen semble un peu inconscient. Ses pieds fléchissent. Il tombe sur le ring. Oncle Lin. Réveille-toi vite. Oncle Lin. Abandonne. En bas du ring. Deux jeunes hommes crient nerveusement à l'homme d'âge moyen sur le ring. En entendant cela, Jin Jong-un esquisse un sourire. Tenant les cheveux de l'homme d'âge moyen, il le regarde droit dans les yeux. Acceptes-tu de capituler? Tant que tu capitules, je te ferai descendre du ring. L'homme d'âge moyen fixe Jin Jong-un avec un sourire méprisant. À Magic City, personne n'est un lâche. Ne pense même pas à capituler. Oncle Lin symbole marque déposée. Espèce de salaud. Fermez et ouvrez. Sur la scène et en bas, deux voix diamétralement opposées s'élèvent ensemble. L'homme d'âge moyen reçoit un coup de poing furieux de Jin Jong-un. Il s'évanouit instantanément. Jin Jong-un soulève l'homme d'âge moyen et le jette directement hors de la scène. Le choc du corps contre le sol produit un bruit sourd, ce qui fait reculer involontairement de nombreuses personnes. Ce type coréen est vraiment rusé. Jin Jong-un Oppa est trop beau. Oppa Kim Jong-un. Je t'aime. Oppa Jong-un. Essuyez le noir. Plusieurs filles amoureuses dans le public crient sans cesse, exprimant une passion folle pour Jin Jong-un. Ce penchant pour l'étranger est déplaisant, ce qui fait que de nombreux spectateurs lancent des regards furieux. Jin Jong-un écoute les voix du public, affichant un sourire confiant. Qui ose se battre contre moi? Jin Jong-un. Chuyang se tient dans le public, regardant cette comédie, les sourcils légèrement froncés. Ce Jin Jong-un est vraiment arrogant. Jin Jong-un victorieux crie avec arrogance sur le ring. La ville magique est pleine de déchets. Il n'y a même personne qui peut me battre. Chuyang détend les sourcils. Il a gravi le ring. Une posture compétente, une personnalité unique et un physique svelte. Il attire instantanément de nombreuses filles. Mon Dieu, ce type est vraiment beau. Je pense aussi qu'il est beau. Une sensation de jeune noble. En y regardant de plus près, Jin Jong-un n'est en fait pas si incroyable.
Après comparaison, on arrive à penser que Jin Chongguan n'est pas grand-chose. Chu Yang est beau. Il a une présence marquante. On dirait qu'il ne s'entraîne pas souvent au combat. Cela ne peut s'empêcher de susciter des inquiétudes. Va-t-il devenir le prochain homme d'âge moyen en échec? Ce gars sur scène n'est vraiment pas grand-chose. Regarde elle. Il est maigre comme une brindille. Peut-il me battre, le grand Jin Chongguan? C'est juste un étudiant modèle. Peut-il encaisser quelques coups? Beau gosse. Si tu ne descends pas, notre grand Jin Chongguan peut te laisser la vie sauve. Les fans de Jin Chongguan dans le public ont eu un conflit avec les fans de Chu Yang. Certains incitent Chu Yang à abandonner. Pour l'amour de mes fans, je te conseille de capituler, c'est mieux. Jin Chongguan, ne frappe pas comme un lâche. Tu n'es même pas à la cheville de l'autre type. Même les experts de Brandon pourraient te battre facilement. Tu ferais mieux de te barrer. Arrête. Jin Chongguan est plein de fierté en entendant les éloges de ses fans. Il parle en même temps qu'il performe. Il adopte une posture dominante. Le système a détecté que Jin Chongguan se vante. Offrir en bonus aux 100 actions de Goryeo Brandon. Brandon est la société de sécurité la plus connue de Goryeo, d'une valeur de plus de 30 milliards. Moyen. Il y a aussi de nombreux experts en dessous des maîtres chez Brandon. Un seul individu peut mettre Jin Chongguan à terre. Dépêche-toi de commencer. Tu ne mérites pas que je gaspille une minute sur toi. Jin Chongguan apprend les arts martiaux. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant jusqu'à présent. En 3 mouvements. Je vais absolument te mettre à terre. Jin Chongguan fait un doigt d'honneur à Chu Yang. Ces paroles arrogantes ont immédiatement provoqué des cris dans le public. Trop beau. Chongguan au pas. Vite, battez-le. Ne faites pas le beau. Battez-vous vite. Ce prétentieux coréen ose être arrogant dans la ville magique. N'importe qui peut te mettre à terre. Vas-y, beau gosse. Sous le ring, les fans de Jin Chongguan se sont disputés avec les fans de Chu Yang. Chu Yang tend sa main gauche la seconde suivante. Il brise directement l'arme de Jin Chongguan. Une douleur intense fait crier Jin Chongguan. Ensuite, Chu Yang serre son poing droit. Il frappe Jin Chongguan au visage. On n'entend qu'un bruit de fracas. Jin Chongguan tombe du ring comme un sac de sable. Il tombe au sol. Il s'évanouit. Oh là là. Et voilà, c'est fini. Le beau gosse a réglé ça en moins d'1 minute. Jin Chongguan. C'est comme ça. Ça me fait mourir de rire. Même pas 3 minutes, là. Il ne mérite même pas 1 minute. Trop beau. J'aimerais vraiment connaître son nom. Je veux lécher le visage du beau jeune homme. Et il a une puissance incroyable. Jin Chongguan a été beau pendant 3 secondes avant d'être qu'à point haut. Tu te souviens d'il y a 3 secondes. Il jurait encore qu'il allait battre Chu Yang. La scène de 3 secondes a été mise à terre par une claque de Chu Yang. Cette image est tellement satisfaisante. Avec tes compétences, tu veux encore défier un expert de la ville des démons? Retourne t'entraîner pendant des dizaines d'années avant de revenir. Chu Yang a tapoté la poussière sur ses vêtements. Il a dit cela d'un ton désinvolte. C'est juste qu'il a mis le coréen au sol. Les amis de Jin Chongguan le regardaient étendu au sol. Tous étaient stupéfaits. Qui est ce gars? Une seule claque a mis Jin Chongguan hors de combat. Pas même 3 secondes. Peut-être même pas 1 seconde utilisée. Il a été mis hors d'état de nuire. Depuis quand la ville des démons a-t-elle sorti un mec aussi fort? Oppa Chongguan. Réveille-toi. Le type sur scène. Tu fais clairement une attaque sournoise. Je suis Jin Chongguan, si fort. Comment pourrais-je être abattu par une seule claque de ta part? Oppa Chongguan est blessé. Ça me brise le cœur. Les fans de Jin Chongguan s'en prennent à Chu Yang depuis le public. Les fans de Chu Yang ne se laissent pas faire. Votre Oppa qui ne dure même pas 10 secondes ne mérite absolument pas de faire perdre 1 minute à notre Dieu. Seul notre Dieu est assez miséricordieux. Sinon, votre Oppa ne tiendra pas 1 seconde. J'ai vraiment mal pour les mains de mon Dieu. Il a vraiment une grande gueule. Je me demande s'il a mal aux mains. J'ai mal au cœur +1. Les fans de Jin Chongguan ont entendu. Ils ont failli se battre avec les fans de Chu Yang. Chu Yang fronce légèrement les sourcils. Il a jeté un coup d'œil vers le public. Il a dit froidement, ceux qui veulent se battre, venez. Il y a justement un ring. Autant en profiter. Une seule phrase de Chu Yang a immédiatement mis fin à la guerre en bas. Il rigole. Dès que Chu Yang est apparu, il a mis hors service Jin Chongguan. Ils sont montés sur le ring. Peux-tu tenir plus d'1 seconde? C'est vraiment trop sournois d'attaquer par surprise. Nous n'avons même pas commencé que tu frappes déjà. Cela nuit à l'honneur des arts martiaux de la ville magique. Les complices de Jin Chongguan, Jin Cheng, amènent des gens sur le ring. Ont été accusés par Chu Yang. L'honneur des arts martiaux, c'est que les forts dominent. Il est un fait que Jin Chongguan ne peut pas me battre. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez quelqu'un d'autre monter et se battre contre moi. Cette fois, je peux laisser quelqu'un tenir 5 secondes de plus. Dans les 15 secondes. Si l'un d'entre vous peut toucher le bas de mon vêtement, je considère que j'ai perdu. Chu Yang a mis ses mains derrière le dos. L'air de dire que si vous touchez le bas de mon vêtement, je perds. Son expression était hautaine au possible. Que est-ce que cela signifie de tenir 5 secondes de plus? La bande de Jin Cheng était sur le point de se ruer en avant. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant. Jin Cheng. Allez le frapper. Les camarades de Jin Cheng ont immédiatement envoyé le meilleur de Jin Cheng se battre. Jin Cheng voulait aussi profiter de l'occasion pour établir son autorité. Il a monté sur le ring. En défiant Chu Yang, il a dit « Je suis de Jin Cheng. Je ne me bats jamais contre des gens sans renommée. Donnez votre nom. Allez-vous changer de nom? Assieds-toi sans changer de nom. » Chu Yang n'a pas perdu de temps en paroles inutiles.
Montez rapidement. Cela se termine en quelques secondes. L'attitude de Chu Yang a énervé Jin Sheng. Jin Sheng a fait un salut. Il a immédiatement lancé un coup de poing vers Chu Yang. Chu Yang a tranquillement contré l'attaque. Le crochet n'a pas touché. Le coup de pied a raté. Le saut du tigre a échoué. 3 actions consécutives ont échoué. Jin Sheng ne peut même pas toucher le coin de la veste de Shuyan. Dieu Shuyan, 15 secondes. Quelqu'un a crié étant écoulé dans le public. On ne sait pas qui a crié étant écoulé. Shuyan s'est soudainement arrêté. Il a directement tendu la main pour frapper le visage de Jin Sheng. Le corps de Jin Sheng a volé. Après avoir tourné dans les airs, il est sorti. Le corps de Jin Sheng s'est écrasé au sol. On a vu Jin Sheng être à nouveau frappé. Toute la salle est tombée dans le silence. Tout le monde a vu la main de Shuyan. Tout au long du match, Shuyan n'a utilisé qu'une seule main. Incroyable. Dieu Shuyan est incroyable. Peu de paroles, beaucoup de force. Une main résout tout. Dieu Shuyan enseigne avec une main. J'ai vraiment pitié de Dieu Shuyan qui perd du temps. Dieu Shuyan est tellement fort. Il a encore mis KO un prétentieux. Qui croira sans ma vidéo? Je ne pensais pas du tout. Jin Sheng a perdu aussi rapidement. Les partisans de Shuyan se réveillent. Ils explosent en s'impliquant. Une explosion sous le ring. Les applaudissements résonnent comme le tonnerre. La vidéo en témoigne. Les fans s'en donnent à cœur joie en ligne. Ce groupe de la capitale. Voyons comment ils vont encore se défiler. Jin Chao regarde en bas. La capitale est frappée. Tout le monde est stupéfait. Personne ne s'attendait à ce que Chu Yang soit si fort. C'est la capitale. Le homme le plus fort. Vous avez perdu. Chu Yang dit calmement. Regardez-le, il a l'air si détendu. On dirait qu'il ne prend même pas le match au sérieux. C'est juste une question de claque. Qu'est-ce que c'est que cette compétition? Nous n'avons pas perdu. N'est-ce pas 2 victoires en 3 manches? Jin Cheng a perdu. Mais nous n'avons perdu qu'une manche. Jin Chao sait qu'il n'y a pas moyen de se défiler. S'il ne rattrape pas une manche, le ring sera complètement détruit par Chu Yang. Dès que les mots de Jin Chao sont prononcés, cela provoque immédiatement des moqueries collectives. Goryeo, avez-vous honte? La claque de Jin Chong n'est rien. On voit de tout dans la vie. Les autres s'accrochent pour gagner de l'argent. Goryeo a même demandé à Chu de leur donner une claque. Dieu Chu va-t-il leur répondre? Qui sait? On suppose que Dieu Chu est assez perplexe. Il s'entraîne aux arts martiaux depuis si longtemps. Je n'ai jamais vu quelqu'un lui demander de donner une claque. Les mots du public sous la scène. Cela a failli faire cracher du sang à Jin Zhao. Qu'est-ce que cela signifie qu'il demande une claque? Chu Yang se bat en donnant des claques. Ils veulent que Chu Yang change de style de combat. Est-ce que Chu Yang les écoutera? Chu Yang écoutait Jin Zhao parler. Ses yeux étaient empreints de complexité. Allez-y tous ensemble. Donner des claques nécessite de la colère après tout. Si vous vous y êtes habitué, peut-être qu'il n'oserait pas s'approcher pour que je frappe. À peine Chu Yang avait-il fini de parler. Le public en bas était sur le point de rire de folie. Oh là là, je pensais que Dieu Chu était un gars distant. Je ne savais pas qu'il était aussi acéré. Ah, ça me fait mourir de rire. Je n'ai jamais entendu. Quelqu'un peut parler de claques de manière si littéraire. Dieu Chu est vraiment incroyable. Recevoir des claques est en effet épuisant. Les Coréens faisaient la queue pour lui donner des claques. Laissez le Dieu Chu frapper. Certification terminée. Le Dieu Chu a montré son talent. Mais j'aimerais l'entendre parler un peu plus. Jin Chao a pâli. Il n'est pas si idiot. Il a obstinément tendu son visage pour être frappé. Jin Chao et Jin Son, vous y allez ensemble. Jin Chao, Jin Son et une dizaine d'autres se sont regroupés. Le public en bas a sorti des téléphones et des caméras. Ils voulaient capturer les moments forts du Dieu Chu. Tout le monde est là. Alors, commençons le combat. Chu Yang a lancé un regard au Jin Chao et aux autres. À peine sa phrase terminée, Jin Chao et une dizaine d'autres se sont précipités vers Chu Yang sans hésitation. Chu Yang plissa les yeux. Il a lancé une main en retour. Jin Chao a été abattu d'un coup de la main. Il a commencé à cracher de la mousse blanche. Il était inconscient. Claquement. Un autre coup de paume sonore. Jin Son est tombé au sol. Ses yeux se sont retournés. Son corps était en spasme. Évidemment, il était sonné par les coups. Claquement de main. 3 autres sont tombés. Les 3 avaient les yeux battus. Leur corps convulsait. Ils savouraient la mousse blanche. On dirait que c'est très tragique. Boum boum. Plusieurs autres bruits retentissent. Plusieurs silhouettes tombent en suivant les mouvements de Chu Yang. Tombent sur le ring. Un ring spacieux. En moins de 10 secondes. Rempli de dizaines de personnes allongées. Sur le ring. Les vêtements de Chu Yang flottent. Dans le vent. D'un calme imperturbable. Qui réveille l'esprit de beaucoup. C'est la puissance des maîtres de la ville démoniaque. Y a-t-il encore des Coréens qui n'ont pas reçu de gifles? Personne ne démonte votre ring. Ne serait-ce pas pour rien que je me suis battu? Chu Yang fronce légèrement les sourcils. Ces paroles mécontentes ont presque fait rire les fans. Le Dieu Chu a battu les Coréens. Ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Oh mon Dieu. Le Dieu Chu doit probablement vouloir me faire rire à en mourir. Il veut aussi hériter de tous mes exploits. En ce moment, j'ai vraiment envie de me prosterner devant le Dieu Chu. Le Dieu Chu est vraiment exceptionnel. Il a tous les gagnants. Tu te souviens de démolir le ring? Les Coréens doivent être sur le point de cracher du sang. Le jeune homme corpulent en charge de la gestion du ring. Il regarde les personnes à terre. Il jette encore un œil à Chu Yang, mécontent. Il est anxieux dans son cœur. Il a vraiment peur de se faire gifler s'il monte sur scène. Le dieu du jeu Chu. En attendant que tous les blessés soient emmenés à l'hôpital.
J'ai immédiatement démoli le ring. Le jeune homme corpulent dit en tremblant. Bien qu'il soit respectueux, c'est très ridicule. Chu Yang lui jette un coup d'œil. Son regard est complexe et difficile à exprimer. N'oublie pas d'informer ton partenaire. La prochaine fois, n'essaie pas de traîner dans notre ville sans raison. Dans notre ville, il n'y a pas beaucoup d'autres choses. Il y a encore pas mal de gens qui aiment donner des gifles. Après avoir dit cela, Chu Yang est sous le regard de tous. Ouvre la porte de la Koenigsegg. Démarre la voiture et part. Le dieu du jeu Chu est trop fort. Il n'est pas seulement fort au combat. Les voitures sont incroyablement stylées. Le dieu du jeu Chu en frappe un à chaque coup. Et les Coréens? Sont-ils des gens ordinaires? Mon pote a raison. Les gens comme le dieu du jeu Chu devraient conduire des voitures de luxe. Belle villa. Frapper les Coréens. Mon pote, 66 666. Je pense aussi que le dieu du jeu Chu mérite d'être si incroyable. Après le départ de Chu Yang, une partie des gens est restée. Ils surveillent l'évolution de la démolition des Coréens. En même temps, la vidéo du dieu du jeu Chu combattant les Coréens se propage follement sur le net. Les commentaires explosent en une demi-heure. Vidéo de Chu Yang combattant les Coréens pénètre dans le top 10 des tendances. Oh mon Dieu! La scène où les Coréens demandent à être giflés par le dieu du jeu Chu. Cette scène est vraiment géniale. Je suis mort de rire. Je vois le jeune homme corpulent trembler en expliquant au dieu du jeu Chu. J'ai ri au point de renverser mon repas. Seul moi l'ai remarqué. La voiture conduite par le dieu du jeu Chu est une Koenigsegg. Koenigsegg. Ça a l'air vraiment impressionnant. Mais je n'en ai jamais entendu parler. C'est normal que les supérieurs ne soient pas au courant. Les Koenigsegg pourraient se vendre entre 1 et 2 millions. Prix élevé, mais pas de marché. Les gens sans relation ne peuvent pas se les permettre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Le dieu du jeu Chu est en fait un super riche. Avec le succès explosif des Koenigsegg et des Coréens, Chu Yang est devenu célèbre sur Internet. Chu Yang n'en sait rien. Après avoir terminé avec les Coréens, Chu Yang est tombé par hasard sur Chun Yuo, une ancienne camarade de classe. Dans son cercle d'amis à la recherche d'investisseurs. Avoir discuté en détail de la situation, Chu Yang a compris. Chun Yuo travaille maintenant chez Chantian Investment. Elle occupe un poste de manager. En parlant d'investissement, Chu Yang se souvient du Bitcoin d'une valeur de 3,3 milliards en main. Il a demandé à Chun Yuo l'adresse de Chantian Investment. Il prévoit d'investir un peu d'argent de côté. Bien que Chun Yuo ne soit pas souvent en contact avec Chu Yang, elle sait que Chu Yang n'a pas eu de chance cette année. En entendant que Chu Yang veut investir, Chun Yuo, émue. Elle se dit aussi que les fonds sont limités. Lu Yang conduisait et était à mi-chemin. Il se sentait assoiffé. J'ai juste acheté une bouteille d'eau. Sur le chemin du retour, je suis tombé sur un live de rue. Salut beau gosse, comment ça va? Je suis la streamer Kui Kui. Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que ça va? Kui Kui a des millions de followers. Elle est plutôt jolie. Sa silhouette et sa voix sont incroyables. L'image idéale de la déesse pour les garçons. Il est rare que des garçons refusent une belle fille comme Kui Kui. Le jeune homme interviewé par Kui Kui n'a pas refusé. Kui Kui a vu le jeune homme acquiescer. Dans les commentaires des internautes, j'ai trouvé une question simple. Beau gosse, quelles sont tes compétences? Et le jeune homme a soudain commencé à se vanter. Cela a choqué de nombreux internautes. Oh mon Dieu. 666. Mon pote, tu as trop assuré. Je suis vraiment impressionné. Tu recommences à bluffer? Kui Kui rappelle que c'est un live. Je suis mort de rire. Kui Kui riposte rapidement. Les commentaires ont instantanément envahi l'écran. Le système a détecté que Song Zen se vantait. Le système récompense le bluff devenu réalité. Chu Yang n'aurait jamais pensé qu'il regarderait une interview de rue, qu'il serait mentionné dans le potin, que Song Zen raconterait n'importe quoi. Chu Yang ressent un changement physique. Son visage devient légèrement embarrassé. Juste au moment où il s'apprête à partir. Son charme et son allure attirent immédiatement l'attention de Kui Kui. Kui Kui se met à le suivre. Hey, beau gosse. Je suis la streameuse Kui Kui. Aujourd'hui, il y a un live d'interview de rue. Puis-je vous interviewer? Chu Yang ne s'attendait pas à ce qu'elle le poursuive. Il s'arrête et dit avec joie. Bien sûr. Beau gosse. Quelle est votre spécialité, s'il vous plaît? Les yeux de Kui Kui brillent d'attente. Elle est curieuse. Curieuse de savoir quelles sont les spécialités de Chu Yang. Elle écoute la réponse de Chu Yang. Pareil que la personne d'avant. C'est aussi vain. Des questions à peu près similaires. Le même genre de dialogue. Fait rire les internautes. 666. Le beau gosse est vraiment proactif. Ne soyez pas timide. Profitez vite du bonheur. Oui, c'est ça. Maintenant, les beaux gosses ne se vendent pas beaucoup. Je te souhaite bonheur pour le reste de ta vie. Ma mère me demande pourquoi je baisse la tête. Je soupire doucement. Je n'ai qu'une dizaine d'années. Je ne mérite pas la belle streameuse. Celui du dessus va trop loin. Tu dois avoir le même charme que les autres. Un instant. La salle de streaming de Kui Kui devient animée. L'ambiance est très chaleureuse. Kui Kui ne s'y attendait pas. Ce beau gosse de Chu Yang répond à la même question que Song Zen. En colère, elle tape du pied. Elle s'élance vers Chu Yang. Oh mon Dieu. Kui Kui ne peut plus se contrôler. Elle ne peut s'empêcher de se jeter sur lui. Avec les taquineries des internautes. Chu Yang enlève Kui Kui dans ses bras. Kui Kui lutte pour se lever. Kui Kui donne un coup de pied pour dégager. Kui Kui se lève en rougissant. Elle vient juste de se stabiliser. Elle ne contrôle pas bien son corps. Elle se retrouve à nouveau dans les bras de Chu Yang. Cette seconde tentative de se jeter dans ses bras
Fait rire les fans à en plier en deux. Cui a l'air de vouloir se marier. Belle, tu te jettes dans mes bras. Chu Yang n'est pas un bon bouc émissaire. Elle a tenté de sauter sur Chu Yang 2 fois. Chu Yang ne peut s'empêcher de taquiner. Je ne l'ai pas fait exprès. Je me suis foulé le pied. Je n'ai plus de force maintenant. Cui explique avec peine. Sa voix fait de la peine. Ça fait à la fois de la peine et rire. Après tout, elle a elle-même sauté sur Chu Yang 2 fois. Et elle s'est même blessé le pied. Quelle arnaque. D'accord. Tu ne l'as pas fait exprès. Chu Yang dit avec résignation. Il parle sérieusement. Cela fait réagir les internautes du live. Les commentaires explosent avec des 666. Beau gosse. Il ne comprend absolument pas ce que veut dire Cui. Il lui donne même un petit coup au passage. Cui. Si le destin est là, ne refuse pas. Vous allez très bien ensemble. Petite Cui. J'ai bien compris. Je veux vraiment m'expliquer avec toi. Je ne crois pas que tu ne l'as pas fait exprès. Cui est toujours en train de lutter. Le beau gosse ne veut absolument pas l'écouter s'expliquer. Ça a fait mourir de rire Cui. À partir de maintenant, tu es dans mon cœur. Tu es juste une mignonne qui s'est sautée sur les beaux gosses. Le live de Cui. Une foule d'internautes est morte de rire. Rencontrer un grand comme Chu Yang. Cui ne peut même pas se laver en sautant dans le fleuve jaune maintenant. J'ai effectivement foulé. Attends-moi ici. Je vais te chercher des médicaments. Et je vais faire venir quelqu'un pour te récupérer. Chu Yang est en train d'examiner le pied de Cui. Avec un regard captivé. Les fans ont été amusés. J'ai terminé l'examen. Le beau gosse examine soigneusement ton pied. Cui regarde le chat en direct. Ils veulent en fait tuer Chu Yang. Mais par rapport à Cui, les internautes veulent surtout voir ce que fait Chu Yang. Il n'y a pas de solution. Cui, en colère, oriente la caméra vers Chu Yang à côté de la baie de Koenigsegg. Oh mon Dieu. Ce beau gosse me dit quelque chose. C'est le dieu Chu. C'est ce qu'ils disent en haut. Je m'en souviens aussi. Au cas où le dieu Chu conduisait une Koenigsegg en partant. Koenigsegg, si jamais. Je suis choqué. Une voiture à 120 millions. Le dieu Chu utilise en fait cette voiture pour se déplacer. Cui est complètement perplexe face aux révélations des internautes. Avec un air complètement perdu. De quoi parlez-vous exactement? Cui ne pouvait s'empêcher de demander. Au final, les internautes l'ont informé en retour. En résumé, cela signifie. Le dieu Chu est un vrai dur capable de battre une dizaine de personnes. Et il aime agir en série. Il est monté sur le ring et a battu une dizaine de Coréens. Et il a même fait démolir le ring par eux. Maintenant, quelqu'un surveille les Coréens démolir le ring. Cui a pris connaissance des légendaires faits de Chu Yang. Elle sent que le dieu Chu et l'homme devant elle ne sont pas du tout la même personne. En les reliant, c'est vraiment une seule et même personne. Avec l'apparition du dieu Chu, les messages de la salle de diffusion Z se répandent. De plus en plus de spectateurs affluent dans la salle de diffusion 77. En à peine 3 minutes, le nombre de personnes dans la salle 77 passe d'1 million à plusieurs millions et continue d'augmenter. Pourquoi tu me regardes? Donne-moi ton pied. Je vais te mettre de la crème. Chu Yang est venu avec le médicament. Il applique sérieusement le médicament sur Cui. Chu Yang ne sait pas. Après que l'identité du dieu Chu a été révélée, des millions de personnes le regardent. J'ai fait venir une voiture. Ton pied est blessé, tu ne peux pas marcher. J'ai un petit truc à faire. Je ne te raccompagne pas. Chu Yang a aidé Cui à finir son médicament. Ces paroles directes ont fait éclater de rire les internautes. Ça me tue de rire. Je peux maintenant en être sûr. Le dieu Chu est définitivement célibataire par ses propres moyens. La streamer avec 1 million de fans, Cui. La dignité est partie. Est-ce que le dieu Chu est idiot? Comment n'a-t-il pas vu? Et la beauté de notre Cui? Ne léchez pas là-haut. S'il n'avait pas été si franc. Sinon, Cui aurait déjà été prise par quelqu'un. Je m'en vais. Dieu Chu. Continue de rester célibataire grâce à ton talent. La personne concernée, Cui. Elle a été choquée par les manigances de Chu Yang. Elle est assez confiante en son apparence. Mais elle ne peut tout simplement pas résister à Chu Yang qui ne suit pas le protocole. Chu Yang n'a pas pensé à la raccompagner personnellement. Il a même dit qu'il avait des affaires. Je ne te raccompagne plus. Peu importe si tu ne le fais pas toi-même. Une excuse inventée ira aussi. Pourquoi dire la vérité en particulier? Les internautes continuent de discuter du fait que Chu Yang est vraiment célibataire. Wang Zi a pris l'appel de Chu Yang. Il est venu en personne en voiture. Il est arrivé à l'adresse donnée par Chu Yang. Le patron souhaite-t-il ramener cette demoiselle? Wang Zi est apparu à côté de Chu Yang. Les internautes du stream de Cui. Tout le monde a vu le vrai visage de Wang Zi. Oh mon Dieu. Wang Zi est le manager du Red Romance Club. Le manager du club Hong Langman s'appelle Chu Shen. Le patron Wang Zi arrive à point nommé. Cette fille vient de m'interviewer. Et elle s'est foulé le pied. Prends quelqu'un et va voir. Et ramène-la chez elle en toute sécurité. Ceux qui connaissent toute l'histoire. Les internautes du stream ont entendu ce que Chu Yang a dit. Ils ont tous éclaté de rire. Dieu Chu. Je te prie, sois raisonnable. Tu devrais la ramener chez elle en personne. Tout en flirter avec la fille. N'est-elle pas séduisante? Ah, à l'étage. Le dieu Chu a aussi prévu de démolir le ring. Quelqu'un observe. Quelqu'un s'est organisé pour transporter. Quelle importance a une présentatrice? Ça me fait rire à mourir. Ce qu'ils disent au 2e étage est juste. Je viens juste de là où se trouve le ring. Ils sont encore en train de démolir le ring. Les gars dans les gradins sont redoutables. Trop forts. Dans la société,
Je suis le dieu Chu. Je suis direct et je parle peu. Être célibataire grâce à mes compétences. Tu comprends? Je veux juste comprendre les compétences de Chu Yang. Les internautes acceptent totalement le bonheur de Chu Yang. En comparaison, Cui, la cheville foulée, n'est pas aussi heureuse. Chambre VIP de l'hôpital central de la ville magique. Cui est allongée sur le lit d'hôpital. Elle profite des soins de chambre les plus luxueux. Mais elle n'est pas contente. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez jolie? Ou est-ce que je ne mérite pas? Je veux juste rentrer chez moi. Cui, découragé, ouvre son studio de live stream. Après que les compétences de Chu Yang soient devenues populaires, le nombre de personnes en ligne dans le studio de Cui a atteint plus de 5 millions et continue d'augmenter. Elle se tourne vers l'intérieur de la chambre, avec sa cheville enroulée de bandages, formant un contraste frappant avec la chambre. Voici la chambre d'hôpital. Ah, ça me fait rire. La fin. La présentatrice est en fait hospitalisée. La présentatrice a raison. Il était juste curieux des compétences de Chu Yang. Cui a raison. Il a tort d'avoir posé des questions sur les compétences de Chu Yang. Cui est devenu le bouffon. L'atmosphère dans le studio de Cui reste chaleureuse. Ce qui est encore plus drôle, c'est la conversation entre l'infirmière en chef et Wang Zi. Le début du désespoir de Cui. L'infirmière en chef demande combien de temps il faudra pour sortir de l'hôpital. Selon le scanner, il faut au moins 1 mois. Dans ce cas, je paierai encore 2 mois. Les internautes dans le stream de Cui. La réponse de Wang Zi fait éclater de rire les internautes. Comment le dieu Chu et ses subordonnés ne respectent pas toujours les règles. D'autre part, Chu Yang est arrivé à l'entreprise de Shunyo. Shunyo est une ancienne camarade de classe de Chu Yang. Elle était à la fois la beauté et la première de sa classe au lycée. Elle a un physique remarquable. Et elle est très compétente. Elle est l'objet de l'affection secrète de beaucoup de monde. Mais personne n'ose le dire à voix haute. Sinon, elle ne serait pas devenue responsable en si peu d'années. Elle est déjà devenue manager. Shunyo dit, je vais investir. Je vais te donner 500 000. Que dirais-tu de sortir manger? Ce n'est pas nécessaire de te déranger. Jeune maître Tang. Mon ancien camarade de classe vient bientôt investir. Chu Yang se tenait dehors, écoutant dans le bureau. Sachant que Shunyo avait gagné de l'expérience professionnelle ces dernières années, elle avait adouci pas mal de ses angles. Elle ne refusait plus aussi catégoriquement qu'avant. Oh mon Dieu, cet ancien camarade. Il n'a investi que quelques milliers. Mais ton projet. Il faut au moins 5 millions pour commencer. Que peut-on faire avec quelques milliers? Shunyo a dit, je veux t'inviter à dîner. Tu ne peux pas m'accompagner pour un dîner? Tang Xinran est le fils à papa du groupe Feiyu. Il n'est pas satisfait de Chu Yang. Parce que Chu Yang est arrivé. Cela a donné à Shunyo une excuse pour refuser. Shunyo. Elle a été réduite au silence par les questions de Tang Xinran. Chu Yang frappe à la porte pour aider. Je suis Chu Yang. Chu Yang a murmuré. Il était tellement en colère qu'il ne savait où la décharger. Tang Xinran a ouvert la porte en colère. Dès que la porte s'est ouverte, Tang Xinran a vu Chu Yang, qui était plus grand que lui. Tang Xinran a été choqué par le charme et le charisme de Chu Yang. Cette personne est un camarade de classe de Shunyo. N'a-t-on pas dit que Chu Yang était pauvre? Regarde ce charisme. On dirait qu'il n'est pas pauvre du tout. Chu Yang s'est vite assis. Shunyo a salué Chu Yang avec un sourire. Elle leva les yeux, et fut immédiatement émerveillée par Chu Yang. Je n'ai pas vu Chu Yang depuis quelques années. Tu deviens de plus en plus beau. Shunyo plaisante en demandant de préparer des collations. Chu Yang retrouve un ancien camarade de classe. Je vais bien. Il sourit et te dit que tu es de plus en plus belle. Je me souviens de toi à l'école. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelqu'un d'aussi beau que toi à l'école. J'ai vraiment de la chance. Je me sens toujours chanceux jusqu'à maintenant. Shunyo ne peut s'empêcher de rire. Les deux ne peuvent s'empêcher. Ils commencent à discuter des souvenirs du lycée. Tang Xinran se sent ignoré. Il n'est pas content. Il frappe la table en disant. Tu es celui de Shunyo. C'est ton ancien camarade de classe, Chu Yang, n'est-ce pas? Je me présente. Je m'appelle Tang Xinran. Un jeune homme du groupe Feiyu. Je veux te poser une question. Combien prépares-tu à investir? Je n'ai pas beaucoup d'argent. Juste 500 000. Combien comptes-tu investir? Shunyo ne s'attendait pas à ce que Tang Xinran parle comme ça. Elle se sent un peu gênée. Mais elle sait que Chu Yang n'a pas beaucoup d'argent. Elle est un peu mécontente. Jeune maître Tang. Peu importe combien Chu Yang investit, c'est toujours bienvenu. Ne dérange pas ma conversation avec mon ancien camarade. Tang Xinran méprise la richesse de Chu Yang. Il méprisait en disant qu'il était un pauvre type. Combien peux-tu investir? Chu Yang fronça légèrement les sourcils. Il étendit 5 doigts. Il se tourna pour regarder Shunyo. Il dit de deviner combien je vais investir. Shunyo écouta Chu Yang. Son cœur battait plus vite. Chu Yang sourit et secoua la tête en disant 50 000. Il dit de deviner en ligne. Tang Xinran faillit mourir de rire. J'ai déjà vu des gens fanfaronner. 5 000 est suffisant pour sa catégorie. Il faut deviner un peu plus haut. Il peut sortir 500 000. Tes vêtements ne valent même pas 1000 yuan. Dire 50 000, je trouve ça difficile pour toi. Tu fais deviner 50 000 à Shunyo. Pourquoi ne le dis-tu pas directement? Tu prépares à investir 5 millions. Tang Xinran n'a jamais vu quelqu'un se la jouer comme ça. Il ne peut même pas acheter de vêtements à 5 000. Pour draguer, il fait le malin avec 50 000. C'est tellement drôle. Chu Yang n'aimait pas que Tang Xinran fasse du bruit. Les sourcils légèrement froncés. Il dit à Shunyo que 5 millions, c'est trop peu. Ce n'est pas à la hauteur des attentes.
Devine encore. En entendant Chu Yang dire cela, Tang Xinran pensa, putain, j'ai déjà vu des vantards. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi prétentieux. Si naturel. Ça sonne comme si c'était vrai. Il essaie de qui? Un pauvre comme toi peut avoir 5 millions? Et tu trouves ça peu? Tu ne veux pas dire 50 millions, n'est-ce pas? Chantian Investment vaut maintenant 50 millions. Si tu en avais. Avec 50 millions, je serais le patron. Tang Xinran était furieux. Qui ne pourrait pas se vanter? Moi, Tang Xinran, je suis le meilleur pour me vanter. Le système a détecté que Tang Xinran vantait. Offre spéciale, 100 actions de Chantian Investment. Chu Yang était pris au dépourvu. Il est redevenu le président du groupe Chantian. Il jeta un regard à Shunhuo. Il décida de cacher son identité. Shunhuo était clair sur le travail et le privé. Si elle savait son identité, elle l'appellerait certainement patron. De toute façon, c'est un investissement de sa propre entreprise. 50 millions, c'est trop peu. Autant investir 500 millions. Chu Yang était déterminé. Il dit à Shunhuo. Devine un peu. Shunhuo ouvrit grand les yeux. 500 millions. Tang Xinran ne pouvait plus se contenir. Il ne croyait pas que Chu Yang avait 500 millions. D'accord. Tu dis investir 500 millions, n'est-ce pas? Tang Xinran était en colère. Mais n'osait pas toucher à Shunhuo. Il a appelé l'assistant de Shunhuo, Xiaoan, pour prendre un contrat d'investissement. Le camarade du manager lui doit signer un contrat de 500 millions. Xiaoan est resté figé en entendant les paroles de Tang Xinran. Quel investissement nécessite 5? Shengtian Investment jusqu'à présent n'a jamais reçu d'investissement supérieur à 50 millions. Pourquoi es-tu figé? Dépêche-toi d'y aller. Tang Xinran a vu Xiaoan figé. A crié en colère. Xiaoan n'osait pas provoquer. Tang Xinran s'est rapidement retiré pour faire ce qu'il fallait. Il était pressé. Ce qui a aussi suscité la curiosité des collègues. A demandé en passant. Que s'est-il passé? Tu t'es barré en 4e vitesse. L'ancien camarade de classe du manager Chou prépare un investissement de 500 millions. Je dois chercher le contrat. La voix de Xiao en tremblait. Il a été effrayé par Tang Xinran. Les collègues ont entendu Xiao en dire. Son corps tremblait. 500 millions. C'est une grosse somme. Peu de temps après, tout le monde chez Shengtian Investment était au courant. Que Shunhuo, le camarade, investissait 500 millions. Cela a même alerté la direction de Shengtian. Xiaoan a apporté le contrat dans le bureau de Shunhuo. Le contrat a été volé par Tang Xinran. Il a frappé la table en disant. En se moquant, il a dit que tu aimes faire semblant. Viens signer. C'est un contrat de 5 milliards. Shunhuo ne s'attendait pas à ce que Tang Xinran soit là. Faire passer un investissement de quelques milliers. Soudain, cela s'est transformé en 5 milliards. Chu Yang vient d'une famille ordinaire. Sans parler des 5 milliards. Sortir 5 000 est déjà pas mal. Le jeune maître Tang. Ce contrat. Ce n'est pas un contrat abusif. Quelle signature? Shunhuo a répliqué avec mécontentement. Après que Shunhuo ait parlé, Chu Yang a signé. Chu Yang, ne sois pas fâché. C'est un contrat de 5 milliards. D'où vient tout cet argent? Shunhuo a dit d'une voix pressée. Elle détestait de plus en plus Tang Xinran. Si ce n'était pas lui, les choses ne seraient pas devenues comme ça. Pas de soucis, pas de soucis. Seulement 5 milliards. Se retourner tout de suite. Chu Yang a écouté les paroles réconfortantes de Shunhuo. Il pense qu'un investissement de 5 milliards est rentable. Tang Xinran a vu que Chu Yang continuait à faire le fier. Il a éclaté de rire. Tu te moques de moi? Non. 5 milliards, ce n'est pas 500. Ma BMW coûte juste plus de 2 millions. Sais-tu quel niveau représente 5 milliards? Chu Yang ne s'en soucie pas. Ce n'est que 5 milliards. C'est à peu près l'argent de 4 Koenigsegg One, 1. Koenigsegg One, 1. Tang Xinran Harry. Koenigsegg One, 1. C'est une voiture d'une valeur de 120 millions. Tu es à la hauteur? Ne rigole pas. À peine les mots de Tang Xinran s'étayant-ils tu. La porte du bureau de Shunhuo s'est ouverte. Shunhuo. Elle a vu le chef de la sécurité de Chantian, qu'elle voit rarement. Il y a un certain sentiment. Chef Chou. Que fais-tu ici? Le chef Chou a jeté un coup d'œil à Tang Xinran. Son regard s'est finalement posé sur Chu Yang. Monsieur, pourriez-vous déplacer le Koenigsegg à l'extérieur, s'il vous plaît? D'accord? Koenigsegg, imagine un peu. Chef Chou, vous ne vous êtes pas trompé, n'est-ce pas? C'est juste un pauvre type. Comment pourrait-il avoir un Koenigsegg? Tang Xinran a pointé Chu Yang, avec un visage plein d'incrédulité. A poussé un cri. Sa tenue ne vaut même pas quelques milliers. Comment pourrait-il se permettre un Koenigsegg? C'est une super voiture de luxe haut de gamme. Inestimable sur le marché. Son père a déjà donné des instructions claires à Tang Xinran. Qu'il ait croisé quelqu'un qu'il ne peut pas se permettre de contrarier. Même en étant à genoux, il demanderait pardon. Quand Tang Xinran pense à lui-même, il doit non seulement être à genoux pour supplier son rival, mais aussi regarder la personne qu'il aime. S'épanouir avec son rival. Son cœur lui fait tellement mal. C'est insupportable. Monsieur Tang, je suis tout à fait sûr que Monsieur Chu roule en Koenigsegg, par hasard. Monsieur Chu, votre voiture bloque la route. J'ai entendu le capitaine Chu dire que c'est comme recevoir 2 gifles au visage. Cela a touché le visage de Tang Xinran. Il a dit tout alors que Chu Yang était un pauvre type, qu'il ne mérite pas de conduire une Koenigsegg. Une seconde plus tard, le capitaine Chu appelle Chu Yang à déplacer sa voiture. N'est-ce pas là une claque dans le visage? Ce n'est pas seulement Tang Xinran qui a entendu. Les gens autour du bureau de Shunhuo ont tous entendu. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? La voiture de Monsieur Chu, c'est
C'est incroyable, c'est une Koenigsegg, par hasard. Il conduit une voiture de luxe d'une valeur de 120 millions. Tout en portant des vêtements de marché. Les riches d'aujourd'hui savent vraiment s'amuser. Attendez. Si je ne me trompe pas. Il a apparemment dit qu'il allait investir 500 millions dans Chantian. Tu ne te trompes effectivement pas. Il y a 3 minutes, je n'y croyais pas. Maintenant, je le crois. Les employés de l'investissement Chantian. Après avoir confirmé que la voiture de Chu Yang était une Koenigsegg. Tous étaient en émoi. C'est alors que Chu Yang se souvint que la voiture était encore garée dehors. Il s'excusa auprès du capitaine Chu en disant « Je suis désolé. Je ne pensais pas avoir pris autant de temps. Pourriez-vous m'aider à la déplacer ?» Chu Yang lança sans hésitation la clé de la voiture avec le logo Koenigsegg. En me l'ayant lancé, capitaine Chu. Les employés de Chantian le regardaient lancer la clé. Le cœur battait la chamade. Cette clé vaut 120 millions. Tang Xinran. Chu Nuo regardait fixement le capitaine Chu. La clé de voiture qu'elle tenait dans sa main. La clé de la voiture portait le véritable logo Koenigsegg. Ce qui signifie que Chu Yang ne conduisait pas seulement une voiture de luxe à plus d'1 milliard, mais qu'il a vraiment investi 500 millions dans Chantian. Chu Nuo regarda le capitaine Chu s'éloigner, avec un regard plein de doute. Comment Chu Yang peut-il être si riche? En attendant, le directeur financier de Chantian Investment, Zhang Shen, après avoir reçu un investissement de 5 milliards, se rend immédiatement au bureau de Chu Nuo. Il avait déjà entendu des rumeurs, disant que la vieille camarade de Chu Nuo investissait 5 milliards. Mais il n'y croyait pas, parce que la valeur totale de Chantian Investment n'était que de 50 millions. Chu Yang investit 5 milliards. Ce n'est pas contradictoire? Ne pas croire, c'est ne pas croire. Zhang Shen ne peut toujours pas s'en empêcher de surveiller l'évolution des comptes, jusqu'à ce que le compte montre effectivement 5 milliards de plus. C'est seulement à ce moment-là qu'il a cru que c'était vrai. Manager Chu. L'entreprise vient de recevoir 5 milliards de fonds. Les paroles de Zhang Shen ont choqué tout le personnel de Chantian. Oh mon Dieu. L'ancien camarade de Chu Nuo a réellement investi 5 milliards. Trop balèze. Je n'ai jamais vu un client aussi féroce. Investir 5 milliards d'un coup. J'aimerais tellement me faire frapper au visage par l'ancien camarade du manager Chu. Moi aussi, j'aimerais me faire frapper au visage par de l'argent. Chu Nuo est convaincu. Chu Yang a effectivement investi 5 milliards. Elle regarde Chu Yang avec des yeux remplis d'étonnement. Chu Yang, tu n'as pas dit que tu avais de l'argent à investir? Ta famille a 5 milliards d'argent disponible? Zhang Shen et ses employés, après avoir entendu cela, ont été immédiatement stupéfaits. Nous ne comprenons pas le monde des riches. Pour eux, 500 millions c'est de l'argent de poche. Attendez. Chu Yang. Ce nom me semble familier. Zhang Shen était confus. Puis, soudain, une idée lui vient. Il se souvint où il avait entendu cela. C'était il y a 3 minutes. Son ami et supérieur venait de l'appeler. La société avait un nouveau patron. Le patron s'appelle Chu. Son nom est Chu Yang. Zhang Shen réalisa alors. Il pensait que le nouveau patron avait des manigances. Il fit semblant d'être un client, d'investir dans sa propre entreprise. S'il ne performait pas bien, il craignait de perdre à la fois son emploi et son poste. J'avais initialement prévu d'investir 50 millions. Mais en voyant qu'il avait un peu d'argent sur son compte, il s'est dit, investir 500 millions pourrait aussi faire l'affaire. Chu Yang n'était pas au courant que son identité avait été découverte par Zhang Shen. Il trouva une excuse pour essayer de convaincre Chu Nuo de l'accepter. Les employés de Chantian écoutaient. Ils étaient étourdis par la présence du riche, en disant qu'ils avaient initialement prévu d'investir 50 millions. Mais en voyant qu'il avait de l'argent sur son compte, investir 500 millions ne posait aucun problème. Vous avez 450 millions d'argent de poche. Oh mon Dieu, le riche Chu. Je te demande d'être un humain, s'il te plaît. Au fait, y a-t-il d'autres projets? Chu Yang pensa qu'il lui restait encore plus d'1 milliard à dépenser. La direction de l'investissement est bonne. De toute façon, c'est sa propre entreprise. Dépenser un peu plus d'argent n'a pas d'importance. Parmi les employés de Chantian, quelqu'un était tellement heureux qu'il en perdit connaissance. C'est vraiment un dieu du jeu. Il a investi 5 millions. Et a même demandé s'il y avait d'autres investissements. À ce moment-là, les employés de Chantian ne voulaient qu'une chose, dire que c'était un dieu du jeu. S'il veut vraiment investir, qu'il pense à moi. Il n'y en a plus. Chu Nuo agita rapidement la main et dit qu'il n'y avait actuellement pas d'autres investissements. Les risques d'investissement sont très élevés. Fais attention à ne pas tout perdre. L'investissement de 5 milliards de Chu Yang a dépassé les attentes de 10 fois. Il n'osait pas laisser Chu Yang investir davantage. La prochaine fois, s'il y a un investissement, qu'il me recontacte. Chu Yang ne. C'est pas trop compliqué. Zhang Shen trouva plutôt une excuse pour partir. La porte du bureau de Chu Nuo se ferma à nouveau. Tang Xinran fit semblant de rester calme, mais était en réalité très anxieux. Il n'aurait jamais pensé que le maître Chu Yang n'était qu'un détail, qu'il était en fait si riche, que sa voiture était une Koenigsegg. Au cas où, il y a au moins 500 millions de fonds liquides. Et c'est de l'argent de poche. Tang Xinran sait. Il s'est attiré des ennuis avec des gens importants. S'il pouvait juste passer ça sous silence. Peut-être que Chu Yang s'en prendra ensuite à leur groupe Feiyu. Tang Xinran grince des dents. Il s'agenouille en se frappant au sol. Monsieur Chu, j'admets que j'aime Chu Nuo, mais je ne lui ai jamais fait quoi que ce soit contre sa volonté. Tout ce qui se passe aujourd'hui est de ma faute, Tang Xinran. Tant que tu ne touches pas au groupe Feiyu. Tang Xinran,
te laisse gérer. Tang Xinran, le jeune maître du groupe Feiyu, a toujours été très fier. Shunyo n'a jamais pensé que Tang Xinran s'agenouille. Il s'agenouille devant un ancien camarade. Le passé de Chu Yang pourrait être plus puissant que celui de Feiyu. Shunyo, que pensais-tu de cela? Chu Yang ne prend pas Tang Xinran au sérieux. En comparaison, l'opinion de Shunyo lui tient plus à cœur. Tang Xinran voit Chu Yang interroger Shunyo. Il ne peut s'empêcher d'être un peu plus nerveux. Il veut aussi comprendre l'impression que Shunyo a de lui. Shunyo regarda Tang Xinran avec des yeux complexes. Tang Xinran n'est pas un si mauvais gars. Il aime juste dépenser de l'argent. Il n'a pas les mauvaises habitudes des fils à papa. Étant donné la relation précédente entre Tang Xinran et Chu Yang, Shunyo réfléchit un moment. Elle se contenta de dire que Tang Xinran n'était pas mauvais. En entendant cela, le cœur anxieux de Tang Xinran se calma. Puisque c'est le cas, alors Tang Xinran, tu n'as qu'à me suivre. Chu Yang prit une décision ferme. De donner à Tang Xinran une chance de se rattraper. Bien sûr, cela ne sera possible que s'il devient le petit frère de Chu Yang. Merci beaucoup, monsieur Chu. Merci à toi. Shunyo. Avant que Tang Xinran ne s'agenouille, il était déjà préparé à être harcelé par Chu Yang. Mais une phrase de Shunyo changea la donne. Elle permit à cette prosternation d'avoir un tournant. Shunyo dit qu'elle avait des affaires et qu'elle devait partir. Je m'en vais d'abord. Chu Yang jeta un œil à l'heure. Il fit un signe à Shunyo. Les deux partirent successivement. Monsieur Chu. Où allons-nous ensuite? Tang Xinran suivit de près Chu Yang. Fait semblant d'être un petit frère. Chu Yang pense qu'il s'en sort bien. Il est également de bonne humeur. Appelle-moi grand frère à partir de maintenant. Il se fait tard. Allons d'abord manger. Tu sais conduire, n'est-ce pas? Tang Xinran écoute ce qu'il maîtrise. Il promet immédiatement en se tapant la poitrine. Frère Yang. Ne parlons pas d'autre chose. Quand je conduis, je suis un conducteur expérimenté. Dans le cercle des riches. Dans les courses, j'ose être premier. Personne n'ose être deuxième. Le système découvre que Tang Xinran se vante. Bonus supplémentaire pour des compétences de conduite divine.